Mesdames et messieurs, merci de nous accepter chez vous à travers vos petits écrans. Bonsoir et bienvenue à cette édition de Le Grand Soir. Première édition de cette semaine, nous sommes le 13 juillet 2026. Comme d'habitude, on fera le tour tout à l'heure dans les kiosques pour voir ce que les tabloïds camerounais ont proposé ce matin. Et puis, nos invités réagiront relativement au sujet et aux unes qui auraient retenu leur attention pour faire 2 ou 3 commentaires là-dessus. Et puis, on ouvrira le tome 2 de la série ouverte jeudi dernier sur cette décision prise par le ministre de l'administration territoriale contre certaines églises dites de réveil. On parle de 1400 qui sont appelés à être fermés. On a vu que le commandement est entré en action. Le sous-préfet de Yaoundé 5 a été aperçu sur le terrain justement à l'envoi de ses propres yeux, toucher du doigt et prendre des décisions irrelatives. Les vidéos font d'ailleurs le tour des réseaux sociaux et sont abondamment commentées. Le ministre Atongandi de l'administration territoriale entend mettre de l'ordre dans ce secteur des églises à partir des témoins de Jéhovah qui refusent l'exécution de l'hymne national, qui refusent également les vaccinations, les transfusions sanguines, mais également ces pasteurs qui donnent des ordres qui aboutissent parfois en mort d'homme, comme on l'a vu ces derniers temps ici à Yaoundé. Y a-t-il un impératif absolu à mettre de l'ordre dans le secteur des églises? On en parle avec nos invités qui sont déjà, le quorum est largement atteint, installé dans ce studio. On accueille la dame Suzanne Biliga, qui est une femme politique bien connue. Elle est militante engagée de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir à toi Jean-Jacques, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir également à mon président national, son excellence Belouba Maïgari, bonsoir au maire de Touboro, bonsoir au maire de Guider, bonsoir également au super maire de la ville de Ngaoundéré, à tous les sympathisants et militants de l'UNDP, à vos officiers de l'ombre, à vos téléspectateurs et à tous vos différents internautes. Ça se prépare déjà, les prochaines élections du côté de l'UNDP? Ah oui, Jean-Jacques, nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de travailler pour les élections. Vous n'allez pas perdre de Touboro, là, le maire c'est notre ami. Non, Jean-Jacques, c'est pas. Ne souhaitez pas ça, surtout pas. Pas du tout, le maire c'est notre ami. Oui. Il nous a fait l'honneur de 2 visites ici. Il est passé à Le Grand Soir, il est passé à vous la parole. On aime bien justement ces maires qui viennent dire ce qu'ils font et qui soulignent généralement leur engagement politique. Oui. Les inscriptions sur ces étoiles s'achèvent au mois d'août. Oui, le 31 août. 31 août. On appelle aux inscriptions massives sur les listes électorales et surtout que nous, les Camerounais, que les différents électeurs aillent récupérer leurs différentes cartes dans les bureaux des antennes communaux des LECAM parce que ça pullule là-bas. Il faut vraiment aller pour retirer les différentes cartes. C'est là où on va pouvoir résoudre tous les différents problèmes qui minent la société camerounaise. D'accord, les élections locales arrivent donc à grands pas maintenant. Il faut se hâter. Inscription, retrait effectif des cartes d'électeurs et le moment venu, vérification lorsque les listes seront publiées et le jour de vote, allez effectivement voter. L'avantage avec les élections locales, c'est que tout se passe là, sur place. C'est là. Les gens oublient souvent que ils ne savent pas que le maire, il n'y a que 3 personnes qui sont élues au Cameroun, le président de la République, les députés et les maires. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Le reste, c'est le BIC. Et le même BIC qui te nomme peut te dégommer, alors que c'est le peuple qui te donne le pouvoir. Donc le vrai pouvoir se trouve entre les mains du peuple. Que le peuple aille donc prendre, s'inscrire massivement, retirer leurs cartes et nommer leur vrai maire et leur vrai député au Parlement. D'accord, merci de souligner cela. Accueillons, et c'est la première fois qu'il se joint à la grande famille de Le Grand Soir, le pasteur Cédé Franck, pasteur de l'église pentecôtiste, il faut le préciser. Bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous mes leaders. J'ai nommé ici le surintendant général, l'apôtre Philippe Abraham Ndogo. Bonsoir à mon évêque, en même temps mon père spirituel, l'évêque Lazare, bienvenue Mbida. Bonsoir à tous les chrétiens du monde entier, bonsoir spécial à tous les chrétiens de ma nation camerounaise. Bonsoir spécial aux enfants de Dieu du ministère du Saint-Esprit. Bonsoir à tous les Camerounais.
Bonsoir, dans tous les cas, pasteur, merci d'être là. Il y a une chanson qu'on a dansée, on ne sait pas trop si on comprenait les paroles. Cette chanson disait qu'il y a les bons pasteurs et les bonbons pasteurs. Vous connaissez la chanson? Oui, oui, oui. Je me rappelle, il y a les bonbons pasteurs, c'est un Ivoirien qui a chanté. Il y a les bonbons pasteurs et les bons pasteurs, et c'est pas faux. Nous retrouvons dans tous les aspects de la société, il y a toujours des brebis galeuses. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons constater ce que nous remarquons qui est dehors, la fermeture des églises dites de réveil. Ceci dû aux brebis galeuses qui ont envahi. Vous reconnaissez qu'il y a des brebis galeuses à l'intérieur? Il y a beaucoup de brebis galeuses à l'intérieur, ça c'est vrai. D'accord. Il y en a beaucoup de. Et c'est eux les bonbons pasteurs? Et ce sont eux les bonbons pasteurs. Ils ont échoué partout. Après, ils ont trouvé que c'est facile de ce côté-là. Oui, on est sensible à la parole de Dieu. Oui, en fait, Jean-Jacques Zé, on ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué. C'est une vocation. Ouais. Je dirais même, on ne devient pas pasteur. On est pasteur. On ne devient pas pasteur. Pourquoi? Parce que un véritable pasteur vous dira qu'il n'a pas envie d'être pasteur. Parce que ce n'est pas une affaire à prendre à la légère, c'est une lourde charge. Moi-même le premier, si Dieu pouvait me le permettre, je démissionnerais pour m'occuper à autre chose. Parce qu'un véritable pasteur, et ce sont les brebis galeuses qui se disent qu'il y a certainement beaucoup qui a beaucoup à gagner à l'intérieur, mais ce n'est pas ça le cas. D'accord. Merci. Le pasteur Emmanuel Paco, lui, c'est un habitué. Révérend, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Merci pour cette nouvelle invitation. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'Info TV de Parlement, particulièrement ceux qui sont toujours scotchés au Grand Soir. Bonsoir à mes co-discutants. Un salut fraternel à tous mes confrères qui se retrouvent aujourd'hui sous le bras de la persécution. Allez, on va souligner cela, persécution. Oui, nous voulons leur témoigner notre sollicitude et notre compréhension de leur situation aiguë. Je ne saurais dire ainsi sans avoir une pensée pour notre visionnaire. Le visionnaire tel que mon frère venait de le citer tout à l'heure, l'archevêque Achille Abraham Enogo, qui est le visionnaire de l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun, dont je suis pasteur moi aussi. D'accord. Et je voudrais aussi donc envoyer les mêmes salutations chaleureuses et fraternelles, beaucoup plus même filiales, à mon père qui se trouve aujourd'hui au Canada, l'apôtre Cyril Barangwana, qui est celui sous la main de qui j'ai été ordonné pasteur. D'accord, merci beaucoup d'être là. On aura le pasteur Alex Mbok, il va nous retrouver, et puis on aura Lucien Bidima, un homme politique, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui viendra également nous retrouver dans le cadre de ce programme qui va s'arrêter, on l'a dit, en tome 2 sur ces engagements du ministre de l'administration territoriale. Et s'il s'agit de persécution, comme l'a dit le pasteur Emmanuel Paco tout à l'heure, où il y a un impératif à mettre de l'ordre dans ce domaine. Tout à l'heure, on ira dans les kiosques, mais saluons une brave Camerounaise qui nous a fait un clin d'œil depuis Mombasa, c'est au Kenya. Elle s'appelle Bijou Okmakan. Elle est une femme politique, elle est également dans la mode, elle est chef d'entreprise. Voilà les belles photos qu'elle vient nous envoyer avec un petit message. J'ai le plaisir de vous informer que j'ai participé à la 2e conférence de politique de l'Union africaine sur le nexus entre paix, sécurité et développement qui s'est tenue à Mombasa, c'est au Kenya, les 11 et 12 juillet 2026. Cette conférence a été une excellente opportunité pour échanger sur les liens étroits entre paix, sécurité et développement durable en Afrique et pour rencontrer les partenaires dans ce domaine. Merci beaucoup, docteur Bijou Ogmakagne, pour
ce joli message et ces belles photos. Et candidate déclarée à la dernière élection présidentielle, même si elle ne fera pas finalement la course, mais elle a reçu plusieurs distinctions. On a la Palme d'Or qu'elle a reçue, c'était au Maroc il y a de cela quelques mois également. Elle a participé à une autre conférence panafricaine et mondiale d'ailleurs du côté d'Abuja au Nigeria et de cela quelques temps aussi. Et puis elle est toujours candidate annoncée pour des élections locales à venir à la tête du PRC, son parti politique qui se fonde sur une vision, bâtir un Cameroun prospère, juste et uni, porté par une gouvernance transparente, l'innovation et le potentiel de sa jeunesse et de ses femmes, avec un slogan « Ensemble transformons le Cameroun et l'Afrique ». Toutes nos félicitations pour cette distinction et la participation à ces grands rendez-vous qui construisent davantage la vision politique du docteur Bijou et Géraldine Ogmakan, qu'on salue également ce soir. On va aller dans les kiosques maintenant que nous proposent les journaux depuis ce matin. On commencera bien entendu par Info Matin, le journal du groupe La Météo justement, qui nous parle, comme vous le voyez en sa grande une, de l'aérogare passager de Douala, avec en titre « Dernière ligne droite avant les travaux de rénovation ». On apprend justement que le présenté ce 8 juillet au conseil d'administration d'ADC-SA, l'avant-projet détaillé définitif marque l'aboutissement des études de conception de la future infrastructure et le passage du projet à la phase de passation des marchés. La météo est également en kiosque ce matin et nous parle de la coopération économique entre le Cameroun et l'Algérie qui est en phase de cette coopération économique. Le journal nous apprend qu'au cours de l'audience accordée ce 8 juillet à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Magloire-Margatona, à l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun, Abdallah Boukemache, les deux parties ont exploré les opportunités de renforcer leur partenariat, ce partenariat qui est visiblement à marche selon notre confrère. Et puis le Cameroun Tribune nous amène à l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue ici à Yaoundé au Cameroun. Engagement renouvelé, titre le journal de la rue de l'aéroport. La 51e session close samedi dernier à Yaoundé par le président du Sénat Bakary Abdoulaye a abouti à l'adoption de l'avis de l'APF qui s'engage à réinvestir pour la paix, pour la prospérité partagée et durable des pays. Différentes résolutions proposées par les commissions et les réseaux sur l'entrepreneuriat des femmes francophones ainsi que le Parlement francophone des jeunes ont également été adoptées du côté de Yaoundé. Mutation, on nous parle du barrage de Kikotte Bébé, on en parle depuis un certain temps. Ce barrage serait donc en eau trouble selon notre confrère qui célèbre ses 30 ans. D'ailleurs, le gouvernement reporte à 2028 le lancement de la construction de l'ouvrage et projette sa livraison en 2033. Entre planification à rebours et à envoler des coûts, le projet surfe sur des vagues houleuses, nous informe notre confrère qui nous parle également de cet effondrement d'un immeuble du côté de Douala. 5 morts enregistrés à la suite de l'effondrement de cet immeuble dans la capitale économique du Cameroun. Le drapeau nous ramène à la 51e session de l'APF qui s'est tenue à Yaoundé, avec les résolutions de Yaoundé, affiche le drapeau en sa grande une, au terme des travaux intenses au palais des congrès de la 55e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a rendu son verdict, c'était ce 11 juillet 2026, entre réaffirmation du multilatéralisme, engagement entre les changements climatiques et promotion de l'inclusion. Les parlementaires camerounais et autres se sont exprimés sur ces différentes questions. Repère est dans les kiosques, parle de ce cap sur la fiscalité locale et les financements, mais également ces 454 tonnes de semences pour anéantir la famille dans notre pays, la famine. Mais la grande une porte justement sur ces échanges. On voit bien des belles poignées de main. On reconnaît le directeur général du port autonome de Douala dans la grande photographie en grande une de Repère. Renouvellement
l'aboutissement de l'accord cadre entre le port autonome de Douala et la ville de Bordeaux en France. Le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Senghor, et le directeur général adjoint des grands ports maritimes de Bordeaux, Renaud Picard, ont signé des documents y afférents. C'était le 9 juillet 2026. Ici, à Douala, la capitale économique du Cameroun, l'œil du Sahel nous parle justement de ces dégâts causés par les incursions des éléphants. On parle de 15 morts en 2025 du côté de Kalfou à la suite justement de ces incursions d'éléphants. Le Zénith n'a pas refermé les pages justement de ces intérims et de ces intérimaires au niveau du gouvernement pendant que d'aucuns attendent la formation d'un nouveau gouvernement. Le Zénith observe justement qu'il y a des ministres intérimaires ad vitam aeternam. On ne les change pas, on ne les confirme pas. Il y en a d'ailleurs même qui ont deux postes de portefeuille. Le Cameroun fait face à une situation sans précédent. 4 ministres du gouvernement ont rendu l'âme et 2 ont démissionné, laissant leur poste vacant. Curieusement, aucun d'entre eux n'a été remplacé à ce jour. Un immobilisme, dit notre confrère, qui soulève des sérieuses questions sur la gouvernance du pays. Peut-on lire défis actuels nous parle de performance, celle justement dans le secteur des télécommunications et Camtel en grande une. Un résultat net de 13,78 milliards de francs CFA en 2025 et le journal fait observer justement que ce chiffre est en hausse de 8,4% pour la belle performance de côté de la Cameroun Telecommunications. Le financier d'Afrique nous parle de la couverture des risques avec CCA Bank et Afri Insurance qui veulent sécuriser le patrimoine de l'État. Comment et pourquoi le journal nous apprend que ces entreprises de CCA Holding propose au Premier ministre une offre qui intègre l'assurance des immeubles et des projets structurants ainsi que les préfinancements bancaires des risques éventuels. C'est à lire dans les colonnes de Le Financier d'Afrique. L'Indépendant, pour sa part, nous parle de l'entourage présidentiel avec ce qu'il qualifie de faux semblants. Selon notre confrère, au sommet de l'État, les faux semblants constituent une arme de diversion massive derrière les discours officiels sur la stabilité et l'intérêt général. L'entourage immédiat du président est au centre de lutte d'influence impitoyable. Ces manœuvres n'ont qu'un seul objectif inavoué, le contrôle du fauteuil présidentiel. Les détails en page 3 du journal L'Indépendant, qui aussi puis l'avenir nous parle des préparatifs de la rentrée scolaire. On en parle déjà et avec cet appel à la mobilisation, tous au boulevard du 20 mai du côté de Yaoundé, où selon notre confrère, le ministre du Commerce, Luc Magloire Tongana, vient de lancer sur ce site historique une opération spéciale de vente promotionnelle des produits de grande consommation. Cette opération qui ira jusqu'au 30 septembre 2026 s'inscrit en droite ligne de la politique gouvernementale de lutte contre la vie chère et vise d'une part à soutenir le pouvoir d'achat des populations à l'occasion des grandes vacances et d'autre part accompagner justement les parents d'élèves dans le cadre de la rentrée scolaire qui arrive déjà au galop. Et le journal nous parle de la région de l'Est. Et voici le pont sur le fleuve Nyon à Malombo, titre le journal des Éphirans Koloko. Et puis le soir, le Tiebdo Madère est en kiosque par la modernisation de l'aéroport international de Douala avec le projet de rénovation qui entre dans sa phase opérationnelle. On peut également reparler de la SNH avec le quotidien, le pouvoir en question du côté de la Société nationale des hydrocarbures. C'est le grand thème d'hier dimanche et que vous avez regardé en rediffusion. Le journal Le Quotidien parle justement du lendemain d'un violent réquisitoire diffusé sur les réseaux sociaux contre Nathalie Moudiki. Une interrogation revient avec insistance sur les cercles politiques et économiques qui dirigent effectivement la Société nationale des hydrocarbures. Sa question est posée par notre confrère relativement à ce débat sur les réseaux sociaux, plateau télé, qui est parti de l'Assemblée nationale. Le journal Conjoncture économique, pour sa part, nous parle du Fonds monétaire international, accusé de maintenir les pays africains dans le cercle vicieux de l'austérité. Et puis on termine avec Info Santé. En fait, on passe par Info Santé, qui parle du VIH-Sida avec ce chiffre, 101 000 personnes infectées avec plus de 300 000 femmes sur les 101 000 nouvelles
infection relevée par notre confrère ici, allé par le ministère de la Santé publique. Pourquoi ne pas dire un mot avec Meyo Messala Hebdo qui parle de Paul Biya qui démantèle le réseau avec cette contrebande d'or vers les Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État a instruit l'activation d'échanges de renseignements avec Abu Dhabi afin d'obtenir le listing des personnes ayant effectué des déclarations d'exportation d'or du Cameroun à destination de la péninsule arabique. C'est un dossier de 2 pages que propose Meyo Messala. Et puis, on a beaucoup parlé de ce bateau qui s'occupait de la liquéfaction de l'or, du pétrole, voilà, pour ce que l'or et du gaz dans notre pays. Le journal est quotidien, parle justement de la SNH qui prépare l'après Ili Episeyo qui a décidé de partir avec Yo-Yo Yolanda, qui est certainement la solution de remplacement selon le journal Éco-Dien qui situe désormais les uns et les autres sur cette question. Voilà ce que nous propose quelques-unes choisies pour en faire, en tout cas, pour cette rapide revue. Chacun aura la possibilité de réagir là-dessus. Le temps d'accueillir le pasteur Alex Mbok. Révérend, bonsoir et bienvenue. Merci Jean, merci à tous les co-panélistes. C'est encore un plaisir renouvelé de me retrouver sur ce plateau pour discuter des choses qui concernent notre public. Surtout quand on se pose des questions qui n'ont pas de réponse. Où est passé le chef de l'État? Qu'en est-il du BCC adjoint avec toutes les exportations d'or? Donc le pays est en pleine ébullition, les questions n'ont pas de réponse. Et tout ce que d'autres va faire, c'est de nous distraire dans cette République. Et je crois que nous devions, par ce plateau, remplir au Camerounais qui a plus important, plus urgent à réfléchir là-dessus que de savoir qui a fait quoi ou qui a fait qui. Voilà. D'accord, on va donc dans les kiosques. Suzanne, quelle est la une qui a retenu ton attention? Bon, la une qui a retenu mon attention, c'est le journal Le Zénith qui parle Le Zénith. Oui, Le Zénith. De ces intérimaires ad vitam aeternam. Voilà. Parce que quand on est dans un pays sérieux comme le Cameroun, s'il est sérieux, nous ne devons pas avoir des intérimaires. 2 sont décédés, 2 ont démissionné. Donc, et les ministères restent, pour vous dire, frère, quand vous allez dans ce ministère, vous n'avez que les larmes, parce que le service est tellement lent. On ne sait même pas où se trouve le ministre, parce que tantôt on vous dira l'autre est dans l'autre ministère. Attendez, quand on va transporter les parapheurs pour l'autre ministère, donc c'est toute une cacophonie que nous ne comprenons sûrement pas. Est-ce qu'on peut avoir la une de Le Zénith justement qui présente quelques figures intérimaires? Le plus grand intérimaire, c'est le ministre des Mines, qui est, après le décès du ministre Dodo Ndoké depuis 2023, que le ministre Dodo Ndoké nous a malheureusement quitté. Foucaristou Gentry assure l'intérim. Maintenant, vous avez les deux sur le côté. Le ministre Mbaye Robé, ministre de l'Agriculture en temps normal, qui assure l'intérim du ministère du Tourisme et des Loisirs. Voilà. L'autre, c'est le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui assure l'intérim du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Voilà. C'est toute une cacophonie dans ces ministères-là. Vous ne pouvez pas seulement... Si vous partez faire un tour de ce côté, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Dans un pays sérieux, quand quelqu'un démissionne ou quelqu'un décède, il faut nommer. Il y a des Camerounais là. Et il faut, ceux qui assurent l'intérim, on peut leur faire acte de donner ce pouvoir, qu'ils prennent ce ministère et nommer d'autres à leur ministère. Mais au Cameroun, non. C'est ici, dans ce pays, où je vois que les intérimaires sont dans... Il y a des intérimaires dans plusieurs ministères. Et dont un ministre peut assurer l'intérim d'un autre ministère. Du jamais vu, mais c'est seulement au Cameroun. Alors, il faut dire que dans l'organisation ordinaire, dans le gouvernement, on sait qui peut assurer l'intérim lorsque un ministre va en congé. Par exemple, il y a des organisations de cette nature-là. Mais là, on a des cas de décès et des cas de démission. En dehors des ministres décédés, il y a les secrétaires d'État qui sont partis également. Oui. Secrétaire d'État à qui sont décédés aussi également. Adaga Massina, décédé. Secrétaire d'État à la santé, décédé également et jamais remplacé. Cela fait plusieurs années. Et les intérimaires qui se débrouillent, qui font le grand écart. Oui, c'est comme ça. Vous devez faire la navette, ou alors c'est les parapheurs qui voyagent. Non, c'est les parapheurs qui voyagent. Ou bien par moment, il fait un tour.
Donc, il fait un tour, il regarde comment ça se passe, il rentre dans son ministère d'origine, parce que là, vraiment, il n'est qu'intérimaire. Donc, il ne peut pas quitter son ministère pour venir s'asseoir sur le fauteuil de l'autre. Donc, il essaye de faire un peu comme il peut, en jonglant, parce que nous sommes dans un pays de jongleurs, on jongle juste un peu. Donc, bon, on assure, qu'est-ce qu'on peut bien faire en attendant que le chef de l'État vienne nous donner le gouvernement dont il a promis. Depuis sa réélection, il nous a promis un gouvernement, on attend toujours. D'accord, merci. C'était la une justement de Le Zénith qui parle de ces intérimaires éternels dans plusieurs ministères. Pasteur Cédé a noté quelle une? Effectivement, je suis aussi touché par le Zénith. Le Zénith. Le Zénith. Sur les intérimaires. Et c'est la question que je me suis toujours posée. Que dans notre nation, il n'y a plus un Camerounais qui pouvait tenir ses ministères. Mais nous sommes là. C'est tout. Franchement, nous avons des sérieux problèmes dans notre pays. Nous avons des problèmes plus sérieux que ce qu'on est en train de nous évoquer là parlant du réveil. Non. Comment dans une nation, nous pouvons avoir des intérimaires mais qui demeurent? Nous croyons qu'on peut parler, vous aviez évoqué ça tout à l'heure, on peut parler de l'intérim lorsque le ministre est en congé, mais lorsqu'on parle d'un décès, des ministres qui demeurent, et comme on dit dans le monde, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Ça démontre le manque de sérieux dans notre nation. Vraiment, nous avons des sérieux problèmes dans notre pays. Non seulement le Zénith qui m'a marqué, mais il y a aussi le problème de la SNH. Oui. Vraiment, ce problème, c'est comme on dit là dehors, si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est pas le Cameroun qu'on t'a expliqué, c'est le Tchad. Nous nous posons des questions, sur qui dirige finalement la SNH. Qui dirige finalement la SNH? Oui. Qui dirige finalement la SNH? Voici les sérieux problèmes que nous avons dans notre pays. Il ne faut pas détourner le peuple de ce qui est important. Non, ce n'est pas sérieux, Jean-Jacques Zé. Ce problème des intérimaires, c'est toujours la question que je me suis toujours posée dans ma chambre. Mais dans notre nation, donc, il n'y a plus un Camerounais qui pouvait tenir ces départements ministériels, à part ces ministres qu'on a nommés. Donc vraiment, je crois que nous... Alors on a de très bons produits sortis de très bonnes écoles chaque année. Il y en a également qui sont les self-made men, qui ont des compétences aussi, qui sont là, qui attendent, mais ça ne bouge pas. On ne remplace même pas ceux qui sont décédés. Elle dit vraiment, il est mort. Mais je crois, le problème sur cette une-là. Oui, je pense que le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne que et quand on est d'accord que depuis quelques années, le Cameroun n'est plus gouverné. Non, on va pas dire ça. Non, je vais le dire parce que quand je dis que le Cameroun n'est plus gouverné, je le dis. Nous avons un gouvernement qui est en place. Je le dis et je vais faire une analyse. Ça fait pas un an, il a été élu. Je suis convaincu que le chef d'État a été élu, ça fait pas un an, et un gouvernement qu'on nous a promis depuis 2018, qui jusqu'aujourd'hui ne tient pas. Pourquoi je le dis? Parce que un ministre ne peut pas démissionner ou encore décède et qu'on ne trouve pas quelqu'un à nommer après 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est dans quel état où nous sommes? C'est dans quel pays? Un pays qui est gouverné 48 heures maximum, 72 heures ou encore, disons même 30 jours d'intérim suffisent pour qu'on trouve une personne appropriée. Il y a des personnes capables, comme le disait le bien-aimé en face, le copanéliste, il y a des personnes qui sont capables de diriger ce pays, mais pourquoi des décisions adéquates ne sont pas prises? Qui doit les prendre et qui ne les prend pas? Qui doit faire les propositions de nomination et qui ne les fait pas? Qui doit signer et qui n'a pas signé? Pourquoi vous ne voulez pas que je croie que ce pays-ci n'est plus gouverné? Ou encore, comme on l'habitude le dit, est-ce que le Cameroun a vraiment traversé le remède? Si c'est ça, dites-nous. On commence à prier davantage parce que à ce niveau, il y a beaucoup de gouvernements sur les réseaux sociaux qui sont complets. Et on voit bien que tous les noms qui sont proposés, même sur ces gouvernements des réseaux sociaux-là, c'est les gens qui ont des compétences. Non, oui, ça laisse justement pensif. Ça laisse croire que celui justement qui a le pouvoir de signer et de décréter ne voit plus personne. Au-delà de ceux qui l'ont toujours côtoyé et qui sont en train de nous quitter par la force de l'âge, il ne voit plus personne. Donc il n'a plus de contrôle sur la nation. Il n'a plus de visibilité. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on ne peut pas penser qu'un pays comme le nôtre, dont la grande partie de la population est jeune, et des jeunes qui sont bien formés, les têtes pleines, comme on dit, qui sont recherchés en Afrique et partout dans le monde.
Oui, il faut le dire. Les Camerounais, lorsqu'ils sortent du Cameroun, ce ne sont pas des vents du pied. Nous avons une population, une jeunesse bien formée, bien encadrée. Sauf à croire que ceux-là qui les ont formés également aujourd'hui ne reconnaissent la formation que leur a donnée. Comment on peut penser que dans une nation de plus de 30 millions d'habitants, on se retrouve à avoir des cumuls de postes? On se retrouve à avoir des personnes qui sont à un même poste pendant 43 ans, pendant 33 ans. On prend des lois qu'on ne respecte pas, parce qu'on ne les relit même plus. On est même devenu anticonstitutionnel dans une république. Ouais, c'est à croire que nous marchons justement la tête en bas et les pieds en haut. Il ne faut pas avoir peur de se poser cette question. Qui va aussi. D'accord, alors c'est la une qui a retenu également votre attention, bien une autre une. Il y en a eu tellement. Je pense que les causes ont été suffisamment bien fournies cette fois-ci, parce qu'on a vu très peu de sujets qui sont revenus sur une dizaine de journaux. Chacun a eu pratiquement un sujet bien particulier, c'était bien varié. Et moi, je voudrais commencer par m'incliner sur la mémoire de ces 15 Camerounais qui ont perdu la vie par l'invasion des éléphants. Oui, bon, je ne peux pas avoir une nouvelle comme celle-là et ne pas me sentir concerné. Donc, je voudrais déjà m'incliner d'abord sur leur mémoire. Mais ça pose un problème, justement. C'est des animaux qui sont censés être dans des parcs. Entre les parcs et les exploitations agricoles et les habitations, quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises pour que les éléphants ne sortent pas de l'endroit qui est réservé, pour que les populations ne se retrouvent pas dans les parcs, parce qu'on a connu également à Ouaza ou ailleurs des gens qui sont allés carrément s'installer dans des parcs. Qu'est-ce qui est fait exactement pour que ces dégâts n'arrivent pas? Parce que là, c'est des morts d'hommes, mais régulièrement, c'est des plantations qui sont dévastées. Oui, c'est justement pourquoi nous disons qu'il y a tellement de problèmes à résoudre. Il y a tellement de problèmes beaucoup plus complexes à résoudre que de vouloir s'attaquer, n'est-ce pas, à la diversion. Parce que, justement, il y a tout un ministère de la faune et de la forêt. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a des écoles, des cogardes et autres. On les voit sortir tous les jours, on les voit porter des galons, ils roulent carrosse dans les villes au lieu d'être dans les zones où ils devraient se retrouver. Quel est leur rôle finalement? Qu'est-ce qu'ils font? Et si on demande même le nom de ce ministre, vous ne le connaissez pas. Une chose est sûre, quand on a des parcs et autres, on doit bien former ceux qui s'en occupent. Ils doivent pouvoir identifier celles des bêtes qui sont dangereuses pour les populations. Une fois qu'ils sont formés, il faut également qu'ils restent au poste d'affectation. Il n'y a pas que les enseignants qui sont affectés et qui ne vont pas prendre le poste. D'accord. Tout ceci, ce sont les mots de notre société. Ce sont des mots que nous devons traiter. Donc il n'y a rien à minimiser alors. Il n'y a rien à minimiser. D'accord. J'ai eu l'impression que vous voulez déjà nous amener à minimiser une autre action qui va être évoquée tout à l'heure. Non. C'est des raisons suffisantes pour dire que le pays va suffisamment mal. D'accord. Et qu'il y a vraiment matière à travailler. Donc, je me suis arrêté également sur ce problème de faux semblants, qui a, entre autres, aussi fait la une de votre émission de dimanche dernier aussi, entre autres, et de plusieurs autres émissions, des débats sur les réseaux sociaux et partout, les faux décrets, ainsi de suite. Pour dire une fois de plus, je crois que le dépendant l'a dit, que effectivement, il y a cet imbroglio qui est entretenu. Il y a ce flou qui est entretenu, il y a ces fausses informations qui sont diffusées, qui sont entretenues, alimentées, pour, n'est-ce pas, occuper la population, pendant que les clans continuent à s'armer et à mieux s'outiller pour être prêts le moment venu à occuper le fauteuil tant convoité. Donc il y a une guerre intestine dans l'entourage immédiat du chef de l'État, qui prend en otage toute la République aujourd'hui. Personne ne s'intéresse plus du bien-être des Camerounais, mais chacun s'intéresse juste de sa position et de comment est-ce qu'il va s'éterniser au sommet de l'État. D'accord. Ce qui est formidable, c'est que les Camerounais peuvent vous dire exactement qui est dans quel camp autour du chef de l'État. Vous prenez les Camerounais dans la rue, ils vont vous dire que tel appartient à tel camp, mais c'est invivable ce qu'on observe aujourd'hui. Et résultat des courses, il y a ces fake news, ces décrets, ces affaires d'autres sont jetés en pâture, la fuite des documents confidentiels, ces documents qui partent de la présidence et qui se retrouvent
sur la voie publique pratiquement. Est-ce qu'Alex, parce qu'il y a un autre sujet? Oui, moi, c'est le journal Le Meillomé Salah qui s'intéresse à de l'exportation de l'or qui tente notre pays pour les Émirats arabes. Le chef de l'État a décidé de voir un peu plus clair sur donner cette affaire. instruction pour qu'on voie plus clair. Vous savez, c'est comme le disait le copanéliste, nous sommes fatigués, Jean-Jacques. Nous sommes fatigués de ce que une minorité de cette nation-ci s'approprie l'héritage de tous les Camerounais. Ça commence à devenir de plus en plus vrai, parce qu'il faut le dire, au fond, je ne le croyais pas. Je me disais, voilà, on cherche un bouc émissaire sur qui déposer certaines situations actuelles pour mieux décider, ou bien encore pour mieux s'éterniser. Mais je me rends compte, avec la suite et le temps qui passe, que l'information s'avère vraie, qu'une famille de l'État se sont appropriés des certificats d'exploitation d'or et la font traverser au travers d'une certaine société de Paris Foot en tonnes d'or. Dans tous les cas, et cette affaire devient sérieuse. On n'a pas d'informations précises sur le mode opératoire. Je me dis quand même, Jean-Jacques, on va faire confiance à l'enquête. Le Cameroun, qui est un pays gouverné, comme vous l'avez dit, je le crois encore, devra s'appesantir sur les questions nécessaires. Je vous dis la vérité, le Cameroun a des problèmes plus urgents que les distractions dans lesquelles on est en train de nous mettre. Dans quel registre les questions urgentes? L'or. Par exemple, l'or est parce qu'on a 2000 milliards perdus en 5 ans. Par exemple. On vous dit même que c'est un peu plus que cela, parce que l'or dont on parle est celui qu'on a repéré du côté des Émirats. On ne sait pas ce qui va en Russie, ce qui va en Chine, ce qui va à gauche et à droite. Donc vraiment que les enquêteurs fassent le travail et qu'on n'arrive pas à les mêmes suites. C'est-à-dire qu'en allant faire l'enquête, on te propose 2 milliards, 3 milliards pour que tu fermes les yeux sur tout ce que tu as vu et que tu déclares ce que tu n'aurais pas vu. Le but et l'objectif ici, c'est de ramener la balle à la balle au centre. C'est-à-dire que quoi? Ne pas divertir les Camerounais et les laisser s'intéresser aux problèmes qui leur concerne et qui concerne le développement de leur pays. Effectivement, ce système, les Camerounais l'ont déjà détecté. Ce système qui est de toujours détourner l'attention du peuple. Quand il y a des sérieux problèmes comme le problème du détournement de nos ressources terrestres, non. Le problème des faux remaniements, non, ce n'est pas un problème à prendre à la légère. Ce n'est pas un problème à prendre aussi avec beaucoup de négligence comme nous prenons là. Ça, ce sont les problèmes que nous devons régler au Cameroun et non venir distraire le peuple avec cette histoire de fermeture des églises. Non. C'est d'accord. Nous y sommes. Ce sont des problèmes pour notre pays. On ne peut pas piller les richesses de notre nation là. Et parce qu'on pille, parce que nos âmes ne sont plus préparées. Peut-être parce que les églises nous encadrent plus. Et c'est ça. Peut-être qu'on est devenus tous des voleurs. On nous fait savoir que les églises de réveil nous troublent, nous dérangent. Pendant ce temps, occupons-nous de ce que le peuple ne veut pas entendre parler. Non, nous avons déjà détecté la façon. Parce qu'une chose est sûre, dès l'entame de cette thématique, on va parler du timing. Pourquoi maintenant cette levée de bouclier, cette chasse aux églises qui serait problématique? Pour cela, je vais regarder avec vous cette vidéo qui montre la descente sur le terrain de monsieur le sous-préfet de Yaoundé 5, François Mabaya, qui est descendu lui-même sur le terrain constater et prendre des mesures qui s'imposent. Célestin va nous mettre la vidéo avec l'ambiance sonore autour de cette vidéo. Entre vous là, vous faites votre culte, vous êtes tranquille. Tout le bruit que vous faites dans tout le quartier là, ça sert à quoi? Vous pouvez faire votre culte tranquillement entre vous. Vous priez Dieu comme tout le monde fait. Mais sauf que vous êtes obligé de faire le bruit. Jusqu'à on me sort, je suis obligé de sortir dimanche. Parce que les gens au quartier qui ne respirent pas avec vous. Même Dieu n'a pas accepté que vous fassiez le bruit et les gens ne dorment pas chez eux. Dieu que vous prétendez servir là, vous pensez qu'il peut être content que vous dérangez. Que les gens ne peuvent pas dormir chez eux, les malades ne peuvent pas se reposer, les élèves ne peuvent pas étudier. Parce que vous faites le bruit, vous pensez que c'est le vrai Dieu là, il peut accepter que vous faites le bruit et vous empêchez les gens de rentrer chez eux. Vous allez tirer la porte. Voilà le CD que j'ai dit, vous allez demander à votre pasteur de venir à la sécurité. Vous avez dit pour pas la question de servitude. Votre église est fermée. Jusqu'à arriver la vie. Vous avez compris?
On va aller prier chacun dans sa maison. Retournons sur le plateau, le sous-préfet est sur le terrain. Alors, est-ce qu'il y a, Madame Biliga, un problème des églises de réveil au Cameroun? Jean-Georges, le Cameroun est un pays laïque, donc nous devons respecter les obédiences de tout un chacun. Mais pour dire vrai, s'il y a un problème de réveil, des églises de réveil, c'est juste cette manière de faire des églises de réveil qui dérange beaucoup les Camerounais. Nous avons constaté que on a donné tellement d'agréments aux églises de réveil, on a laissé prospérer, peut-être pour se détourner de l'attention du gouvernement, que les Camerounais doivent suivre ce qui se passe dans leur pays, parce que quand vous allez dans ces églises dites de réveil, vous n'avez plus la capacité de penser la République. Donc, vous êtes les bruits sonores, parce qu'ils sont champions des bruits sonores. Le voisinage est mal à l'aise. Et ces décrets, même parfois, quand on leur donne, ce sont des décrets qui sous-traitent même. La faute leur revient peut-être, mais revient également aussi à celui qui leur donne ces différents décrets. Parce que ce n'est pas, c'est une intention volontaire ou involontaire, c'est le gouvernement seul qui sait, de leur donner ces différents décrets. Vous ne pouvez pas faire une cartographie des églises de réveil. Parce que dans chaque quartier, même avant d'arriver chez vous, vous avez 5 églises de réveil qui vous attendent. Et ce bruit, vraiment, non, ça perturbe tellement. Je ne sais pas si au nom du Saint-Esprit, il faut faire du désordre. C'est-à-dire empêcher que l'autre ne puisse aussi prier son propre Dieu à la maison. Alors, quelle pourrait être la bonne méthode pour régler cette affaire? Bon, moi je me dis, la bonne méthode pour régler cette affaire, c'est de limiter d'abord ces différents décrets. Ensuite, de les faire payer les impôts. Oui, les églises qu'on taxe l'église. Oui, qu'on taxe l'église parce que c'est une association. C'est le commerce? Non, c'est pas mais qui paye les impôts à l'État. Ça nous permettra aussi de faire beaucoup de choses, d'ouvrir des portes qui sont fermées. Il y a quand même beaucoup d'argent qui circule. Parce que, Jean-Jacques, vous parlez petit, parce que des dons qui se font dans ces églises, franchement, vous allez les voir, ils en ont, hein. Moi, je me demande même si les boutiques ou les supermarchés font du chiffre d'affaires comme les églises de réveil. Pas du tout. Donc, les églises de réveil font beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, il faut les taxer d'abord, de qui payent les impôts. Alors là, ça va commencer. Et surtout, suivre les activités. Avoir un calendrier de leurs honoraires, d'ouverture et de fermeture. Une messe qui peut faire, ils ne font pas la messe, c'est nous les catholiques qui faisons la messe. Et ils font plutôt le culte. Un culte qui commence à 7 h, qui se termine à 14 h. Mais mon Dieu, quel Dieu nous allons prier à l'intérieur? Nous sommes fatigués. Parce que moi-même, 2 heures de temps, vraiment, je ne sais pas si... On ne s'apprendra pas à la durée de leur culte. Peut-être vous vous êtes gêné par des nuisances sonores, mais ils peuvent même faire toute la nuit en train de pleurer. Non, s'ils ne font pas de bruit, il n'y a pas de souci. À Simalène, vous dormez là-bas. Hein. Même ça, c'est un problème. Hein. Le 12 au 13 de chaque mois, vous dormez, vous chantez. Oui, même ça, c'est un véritable problème. Vous vous dites vrai, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Il faut limiter les heures. Franchement, il faut réglementer ça. Que l'État du gouvernement, que le gouvernement du Cameroun prenne le soin de réglementer les heures. D'accord. Y a-t-il un problème, révérend Paco? Est-ce qu'il y a un problème des églises au Cameroun, notamment les églises de réveil? Ben, Jean-Jacques, s'il y a problème d'église, ce n'est pas simplement dans le réveil. Il y a des problèmes partout. Oui. Quand a-t-on vu l'État du Cameroun se mouvoir comme il le fait quand il s'agit du réveil, lorsqu'on parle des prêtres de l'église catholique qui ont violenté des enfants, qui en ont enculé, c'était, excusez-moi le terme et tout ça. Quand a-t-on vu le gouvernement se mouvoir comme il se meut? Quand a-t-on vu se mouvoir lorsque des archevêques, évêques de l'église catholique sont portés disparus? Certains qui ont même déclaré qu'ils se trouvent dans l'eau. Quelqu'un qui est dans l'eau, il a quand même pu écrire pour dire qu'il est dans l'eau. Il écrit avant. Non, quand a-t-on vu le gouvernement se mouvoir ainsi lorsque des pasteurs des églises évangéliques se déchirent les soutanes en plein ministère? On a vu quand même le gouvernement fermer les églises. Même les PC a été fermé. Il y a eu des sanctions qui ont été prises. C'est pour dire donc que s'il y a problème à l'église, ce n'est pas uniquement dans le réveil. Même si nous pouvons reconnaître tous ensemble qu'il y a des mesures à prendre pour pouvoir régenter certains aspects, même si nous pouvons le reconnaître. Mais de là à croire que c'est parce qu'on se serait pas occupé d'un problème A qu'on devrait laisser de là à croire que le fameux bruit qu'on reprocherait à l'église de réveil, que ce ne soit que l'église de réveil qui soit nocive en termes de bruit. Lorsque les ventes emportées
ne Je ferme savais plus. que vous alliez aborder cette question. Permettez, parce que j'ai les messages là-dessus. Pourquoi ferme l'église, on ne ferme pas les bars? Est-ce que ce n'est pas la distraction? Est-ce que ce n'est pas la distraction? Quand vous évoquiez en début d'émission que quand il y a un problème, on vous crée la diversion. On parle d'église pour nous amener au bar. Nous parlons de bruit sonore. Oui. Et parlant de bruit sonore, je suis en train de poser la question de savoir est-ce que ces bruits sonores, nous les recevons que des églises de réveil. Lorsque le vent à emporter devient un bar qui ne ferme plus, qui tourne jusqu'au matin et qui tambourine jusqu'au matin, combien de fois t'as vu aller le fermer si ce n'est aller collecter? Parce que nous voyons aller collecter. Nous voyons les forces de l'ordre aller collecter. Et quand ils passent, ils collectent et ils continuent leur chemin et le bar continue à tourner. Lorsqu'on voit, je ne sais pas comment on appelle ça du côté de l'islam, ou c'est le Mazarin ou c'est quoi, qui appelle les fidèles à la prière. Ça tourne dans tout le quartier, pour ne pas dire dans toute la ville. Là, ce n'est pas sonore. Là, ce n'est pas nuisible. Ce n'est nuisible que quand c'est le réveil. Oui. Mais là-bas, c'est exactement. Là-bas, c'est réglementé. On sait exactement à quelle heure le muezzin appelle à la prière. Ça ne met pas une heure de temps. Ça ne met même pas 5 minutes. De là à croire que les églises de réveil, font leur culte et leur prière. Alors, vous avez répondu à la question. De lundi à dimanche. Ce n'est donc pas un problème. Sans s'arrêter. Non. J'ai commencé par dire que si nous pouvons reconnaître qui a besoin de réglementer, qui a besoin d'organiser, de structurer, qui a besoin de rappeler certains à l'ordre, nous allons également dire que ce n'est pas uniquement là-bas que ce... On finissons d'abord avec la question. Parce qu'on a parlé aussi des bars ici. C'était une thématique sur les ventes emportées et les bars. Pasteur, est-ce qu'on peut comprendre que c'est un problème? Ce n'est pas la première fois qu'on évoque la question des églises. Il y a eu des menaces et des premières fermetures. À un moment donné, on a compris, on s'est dit que bon, pour le ministre Atangandi a laissé passer cette affaire. Il revient à la charge avec des annonces fortes. Est-ce à dire que le problème est là? Vous le sentez, vous êtes pasteur pentecôtiste, donc est-ce que vous sentez que c'est un problème? Oui, Jean-Jacques Zé, il parle de nuisances sonores concernant les églises dites de réveil. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Et bon, il évoque aussi quoi le fait que l'hymne national n'est pas chanté. Certaines églises ne chantent pas l'hymne. Oui. Ce que, bon, moi, en tant que pasteur à l'église pentecôtiste, je n'approuve pas. Je ne soutiens pas. Toutes les églises devraient respecter les institutions. Il y en a qui refusent d'aller à l'hôpital. Il y en a qui refusent la vaccination. Bon, moi, je qui refusent les transfusions sanguines. Moi, je vais m'aider le ministre Atangandi. Pourquoi? Parce que c'est un ministre que j'aime beaucoup. Ah, d'accord. Quelqu'un qui refuse d'aller à l'hôpital, et bon, qui refuse la transfusion sanguine. Mais je vais t'aider, monsieur Atangandi. Si tu me suis, c'est lui qui m'a et non toi. C'est lui qui m'a et non toi. Donc là où je peux. Sauf que ça peut faire mauvaise école. Ça fait mauvaise école. Mauvais message. Ça fait mauvais message. Si je reviens sur les bruits, il parle des bruits. Mais il n'y a pas plus de bruit dehors que dans les bars, les boîtes de nuit. Si vraiment c'est la raison. Dans les boîtes de nuit, si vraiment c'est la raison. D'insonorisation, les boîtes de nuit. Non, Jean-Jacques Zé, je parlais de la paroisse où j'officie. Il y a une boîte de nuit là. Devant juste Carrefour 2 chevaux, il y a un bar, militaire bar. C'est-à-dire quand il... Militaire bar. Militaire bar, oui. Quand il allume ses instruments de musique, je vous assure, faut le dénoncer. Ça absorbe tout le quartier. Ça absorbe tout le quartier. Là, le ministre ne parle pas de nuisance sonore. Il ne parle pas de nuisance sonore. Et ce que je voudrais aussi dire, il a évoqué qu'il y a des hommes de Dieu qui ne se forment pas. Je vous ai écouté la dernière fois. Ce qui n'est pas logique. Chez nous, à l'église pentecôtiste, nous suivons la formation. Vous avez évoqué ça, Jean-Jacques Zé, la dernière fois, je vous suivais. Est-ce qu'on peut se lever et dire, on a reçu ça du Saint-Esprit, je suis pasteur sans formation? Non. Un pasteur doit suivre la formation. C'est pas pour rien que Jésus-Christ a passé 3 ans et demi avec les apôtres. Façon pour dire qu'il était en train de former les apôtres. Même Paul, l'apôtre Paul qui dit qu'il a reçu de Dieu. L'apôtre Paul allait à l'école auprès de son père qui était Ananias. Donc, il a raison. Et nous, à l'église pentecôtiste, nous suivons la formation. Je vais chuter en disant ceci. Monsieur Atangandi ordonne au sous-préfet de faire la descente dans les quartiers. S'il parle du désordre, je vais lui dire lui-même, ses sous-préfets sont les premiers désordonnés. Comment ça? Je vais m'expliquer. Voici un sous-préfet qui descend et qui retrouve
un décret présidentiel. Le président de la République autorise à ce pasteur d'officier, mais le sous-préfet ferme. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle? Attendons, je veux dire... Le décret a un cadre. Oui, je veux dire... Je veux m'expliquer. Voici ce qui se passe. On parle des brebis galeuses. Partout. Chez nous, le surintendant général, l'apôtre Philippe Abraham, interdit les bruits, par exemple, à tort à travers. Il prend toujours l'exemple, tu as une paroisse qui n'a pas plus de 5 mètres carrés, tu n'as pas besoin des instruments de musique. Il interdit. Pour dire, s'il y a le désordre à la rue, cela ne provient pas des leaders. Et je vous assure, il ne cesse de nous convoquer tout le temps pour alors, dire, pourquoi vous il ne dites veut que pas les les bruits. sous-préfets sont Il ne veut pas les bruits. Non, je parle par exemple, lorsqu'un sous-préfet descend pour aller fermer une église qui officie sous l'autorisation du président de la République. Mais qui a défié l'autre? C'est déjà même le sous-préfet qui méprise la signature du président de la République. C'est le représentant du président de la République. Oui, c'est vrai. Et qui observe que le décret vous a donné un cadre. Si vous extrapolez, l'État doit agir. Bon, par exemple, le sous-préfet qu'on venait de montrer... l'autorisation d'être taxi. Non, le sous-préfet, Jean-Jacques permettait, le sous-préfet qu'on venait de montrer parlait de quoi? Nuisance sonore, non? Oui. Mais ça veut dire qu'il a eu des... Non, nuisance sonore dont il parle. Je vous assure, il faut commencer par les bas. Excusez-moi. Non, vous revenez au bas. Alors, Alex, il faut commencer à Alex. Est-ce que c'est un problème si le sujet est évoqué au niveau du gouvernement, les débats, notre société, nos quartiers? Qu'est-ce qui fait problème finalement? Je pense que c'est un problème que nous ne devions pas nous empêcher de voir, parce que si l'État, après avoir mené les enquêtes, vient à cette conclusion, ça veut dire qu'il y a un problème. Et la fois dernière, je vous l'ai dit ici que l'existence du faux biais, c'est parce qu'il y en a de vrais. S'il n'y a pas de vrais biais, il n'y aura pas de faux biais. C'est un milieu que l'État essaye d'encadrer, mais pas avec la répression, comme l'a montré l'image brutale de ce sous-préfet de Yaoundé 5 qui a arrêté un culte parce qu'il avait un message à faire passer. Après tout, les églises ne sont pas des bars, ce ne sont pas des lieux de distraction. Les églises sont des lieux de prière. Même s'il y a un problème dans une église et qui ne se veut pas être confond par rapport aux institutions, le sous-préfet n'a pas à interrompre un culte. Il n'a pas eu un crime là-bas. Et qu'il attend que le crime se passe? Non, il attend que le culte finisse parce que l'État n'est pas répressif. Tout le quartier mal à l'aise. On le laisse d'abord. Je viendrai à cette question tout à l'heure, monsieur Jean. Permettez-moi, s'il vous plaît. Donc, je suis d'accord avec le ministre Atangandi que le domaine soit encadré. Le christianisme, à lui seul, a plus de 150 dénominations. Rien que le christianisme. C'est pour ça qu'on ne saurait le comparer à l'islam ou à une autre religion. Nous sommes nombreux, on est multipliés. Et aujourd'hui, on n'a pas la possibilité tous d'avoir les salles sonorisées parce qu'il faut le dire, toutes les églises commencent dans des maisons. Lisez votre Bible, vous verrez que toutes les églises ont commencé dans les maisons. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir les salles sonorisées, mais vous avez un appareillage costaud. Nous venons. Maintenant, avec la croissance de l'église et les personnes qui s'augmentent, nous appelons les pasteurs à l'ordre de bien vouloir faire ce que Dieu lui demande de faire et non de mettre le voisinage dans des conditions invivables. Madame tout à l'heure a dit que l'église devrait payer les impôts. Madame, l'église n'est pas une activité à but lucratif. Je suis désolé à ce point. Si l'église doit payer les impôts, l'église catholique sera incapable de rendre compte sur ses entrées. Parce que quand vous parlez des autres, prenez le soin d'analyser là où vous sortez. La première église qui devra rendre compte à l'État du Cameroun, ce sera l'église catholique. Et je ne vous vois pas en termes d'impôts et de revenus massifs. Tout le monde va se mettre. C'est pour ça que j'ai dit doit payer l'impôt. Quand vous parlez, vous ne vous voyez pas, vous parlez des autres. Parce que j'ai l'impression que l'église doit payer les impôts. Elle doit commencer par elle, parce que je me dis, ça c'est pas un sujet. L'apôtre, je voulais dire, le ministre Atangandi faisait une exégèse l'autre jour encore, ou une herméneutique, où il interprétait à tort à travers les Écritures. L'église n'a jamais payé d'impôts, parce que c'est pas une activité à but lucratif. Nous ne vendons rien à l'église. Nous avons reçu gratuitement, et nous donnons gratuitement. Est-ce que ça génère les fonds? Oui. Dieu a dit dans Malachie chapitre 3, verset 8, que faites venir dans la maison des trésors toutes les dîmes et les offrandes. L'église doit payer la location. Jean-Jacques, l'église doit payer ceux qui travaillent, l'église doit payer la lumière, l'église doit nourrir son nom. Vous croyez que l'église fonctionne comment? Et l'église doit pas nourrir l'État.
S'il n'y a pas ces 1 franc, L'église le va franc, nourrir l'État aussi. je vais vous le dire. En payant le loyer, l'église nourrit l'État. En payant l'électricité, l'église nourrit l'État. Si on réfléchit tous comme ça, Je suis en train de venir. Ces orphelins que l'église loge, ces orphelins que l'église envoie à l'école, l'église est une œuvre du Seigneur. Maintenant, les brebis galeuses, il y en a partout. Dans le journalisme, il y en a dans la police, dans la gendarmerie, même dans la magistrature. Il y en a. Mais pourquoi l'État ne s'attaque pas à eux avec autant de véracité comme ils le font avec les églises de réveil? Moi, je me dis que c'est une cabale qui est lancée contre l'église de réveil dans le but et l'objectif de distraire les Camerounais. Oui. Afin qu'ils ne se posent pas les questions nécessaires. Ça veut dire que l'église même se reconnaît comme un outil de distraction. Non, l'église n'est pas un outil de distraction. On est au L'église football, on est à l'église. adoucit les meurtres. L'église rééduque les citoyens. L'église apaise les consciences. Ça, c'est et le l'église rôle de l'église, donne une normal. éducation. Dans le principe. Puisque c'est ce que nous faisons. C'est ce que l'Église fait. C'est ce que l'église fait. Malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on Elle voit. contient les citoyens. C'est pas ce qu'on voit. Elle contient les humains. Peut-être Alors, pas dans le jeu. L'Église contient la Tout à population. l'heure, j'ai évoqué qu'il y a les Avec brebis toutes ces galeuses, Partout, madame. Permettez-moi de chuter, s'il vous la plaît. parole. Permettez-moi de chuter. Oui. L'église, voilà le rôle de l'église. Je suis doyen académique rôle d'une attendu de faculté l'église. de théologie. J'ai signé près de 500 diplômes de pasteur. Donc, je suis un formateur. J'ai été formé moi-même. J'ai fait 7 ans pour apprendre ce que j'enseigne. À la Coronation University au Nigeria. J'ai eu 7 années. Étant assis pour apprendre la Bible dans une université reconnue sur le plan international. Donc je ne suis pas d'accord qu'un pasteur qui n'a jamais fait l'école biblique, surtout c'est parce qu'aucun de nous ici n'amènera son enfant à l'hôpital et on dira que le médecin qui veut opérer ton enfant est né avec un don d'opération. Vous allez dire, mais attendez un peu, où est-ce que vous m'amenez là? J'ai besoin de quelqu'un qui a fait 7 ans, 14 ans d'explication, comme pour dire, je vais chuter par les bruits sonores qui font l'objet de la chronique aujourd'hui. Je pense qu'on devrait revoir le plan des bruits sur tout le monde, pas seulement à l'église. Parce que c'est soumettre au On fait... note d'abord que l'église c'est un problème en termes de nuisance. Oui, l'église, il y a beaucoup de débordements là-dessus. Et je suis d'accord Et vous souhaitez qu'on aille plus loin. que le secteur soit encadré et que les pasteurs soient davantage conscientisés. D'accord. Moi-même, je fais les bruits, Jacques, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que l'église est née dans les bruits, on ne peut pas se Moi, je l'empêcher. partage ma clôture avec une église. Ça commence à 5 heures. Allô? Le pasteur, même jamais venu voir le voisin que vraiment, si de temps en temps tu es gêné, c'est Dieu qui nous anime. Il ne connaît même pas. Accueillons d'abord Lucien Bitima. Bonsoir Lucien. Bonsoir, je tiens d'abord à m'excuser pour le retard. Non, on parle beaucoup d'églises dont le pardon est acquis. Voilà. Et puis, à féliciter, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui au niveau du ministère des Finances. Il faut toujours féliciter. Il y a les personnes qui gèrent la dette flottante. Vous savez, le chef de l'État a décidé de payer la dette intérieure. Et Mme Mangele qui dirige plus ou moins cette opération, je vous l'ai dit, je ne savais pas que dans l'administration, on pouvait encore avoir des hommes d'éthique, d'honneur, qui travaillent avec célérité et avec sérénité, c'est-à-dire sans toutefois se Pourtant, il y a les verser. postes vacants. Donc, j'ai bien apprécié tous ces jeunes. J'ai dit, je vais chez Jacques Jarzé, qui est le journaliste le plus suivi actuellement. Je veux parler bien de vous. Ils sont au sous-sol du ministère des Finances. J'ai dit, c'est formidable, il faut encourager les gens comme ça. D'accord. Mais merci pour ce témoignage. Vous arrivez pendant qu'on est dans la thématique centrale de ce programme. On va ouvrir le téléphone juste de l'intervention de Lucien. En 5 minutes, on va prendre une dizaine d'intervenants. Vous serez très bref dans vos interventions au téléphone. Alors, le ministre de l'Administration territoriale a lancé cette opération de restauration de l'ordre dans le secteur des églises de réveil. Beaucoup semblent indiquer que c'est la distraction vraiment qui est plus important ailleurs. Mais personnellement, je vais donner mon idée là-dessus. Je crois qu'il a beaucoup retardé, le ministre de l'administration territoriale. Il faut d'abord aller dans le sens de l'histoire du Cameroun. Jusqu'à presque 1982, lorsque l'ancien président Amadou Ahidjo était, il n'y avait pas toutes ces églises de réveil. Il a d'ailleurs interdit jusqu'au témoin de Jéhovah. Il y avait l'église protestante catholique et puis les musulmans. Je crois que les Camerounais vivaient en paix, il n'y avait pas de problème. Maintenant,
le président de la République, le président Biya est arrivé, il a libéralisé un certain nombre de choses. Lui-même, un ancien catéchiste, il a permis... Un ancien séminariste. Un séminariste. Il a permis aux autres de mener à bon escient leur ministère, je crois bien. Mais on se retrouvait à des dérapages incroyables. Vraiment, Jacques Zé. Vous pouvez taper sur Google le nombre de foyers brisés. Moi, j'ai failli être victime à la limite. C'est-à-dire, vous perdez votre épouse parce qu'à un moment donné, c'est le pasteur qui s'installe chez vous, c'est le pasteur désormais qui guide ce que votre femme doit faire. Votre épouse obéit plus à son pasteur qu'à vous. Le nombre de foyers brisés. Les gens se sont même suicidés. D'autres ont failli même tuer ces gens. On revient à ces histoires. Je ne sais pas si vous avez eu, parce que moi j'ai eu de la chance. J'ai assisté, j'habitais quelque part à Coron à un moment donné avant d'habiter chez moi. D'abord, chez moi j'ai interdit que quelles que soient les conditions, même pas les moyens de force, une église de réveil ne peut pas s'installer chez moi. Et j'ai pris la population à témoin. Vous chassez Dieu. Vous chassez Dieu. Ce n'est pas un problème de Dieu. Parce que j'avais une église de réveil qui était tout à côté de moi, c'est-à-dire un appartement. Et ces choses-là, c'est-à-dire quelqu'un qui disparaît 6 mois après, il revient, il est prophète. Il est devenu pasteur. Il a tellement commencé à faire les bruits au point où j'avais un petit enfant qui n'arrivait plus jamais à dormir. Vous imaginez, quand vous avez des enfants qui font même des insomnies, etc. Quand je vais vous dire vraiment, quand j'ai une fois porté plainte, ça n'a pas marché. Comme ils ont toujours un peu de relations de part et d'autre, j'ai dit, j'ai appelé le procureur, il dit qu'il veut faire passer au meurtre. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Vous ne pouvez pas vous imaginer que d'abord la foi est individuelle. Il faut commencer par là. Vous n'allez pas m'imposer parce que vous avez la foi, vous avez votre église. Je suis catholique, très croyant et pratiquant d'ailleurs. Mais vous n'allez pas me forcer que parce que vous êtes dans une église de réveil, qu'effectivement, moi et ma famille, nous devons subir votre volonté. Vous devez faire les choses comme vous voulez, crier quand vous voulez, faire votre messe quand vous voulez, comme vous voulez et quand vous l'entendez. Ce n'est pas normal. Dans un État, on respecte la loi. Et je veux vous dire, moi, j'ai fait un tour aux États-Unis, il y a même ces églises de réveil. Vous allez toujours voir que même aux États-Unis, les églises de réveil se retirent. Délocalisées. Ils se délocalisent. Ils n'habitent jamais dans les quartiers à côté des gens, etc. Et puis, ce qui est bien, quand vous regardez comment les églises catholiques sont construites, il y a un système d'insonorisation. Quand on fait la messe à la cathédrale de Yaoundé, vous pouvez passer là, vous ne suivez même pas plus ou moins qu'on fait la messe. On essaie de prendre un certain nombre de dispositions. Moi, je suis content de comprendre le pasteur qu'il a été formé. Combien sont-ils comme lui qui ont été formés? Combien sont-ils comme lui qui aujourd'hui sont totalement dans la dérive totale? Je crois que avec les pasteurs comme vous, ça aide les gens véritablement. Parce qu'au même moment, moi je respecte, parce que il y a quelque chose dans ce pays qui est incroyable, Jean-Jacques. On se lève un bon matin parce que vous êtes journaliste, moi Bidima, parce que vous m'invitez ici, je commence à me présenter comme un journaliste. Est-ce que j'ai fait l'école de journalisme? C'est une science. Vous vous levez, vous vous autoprogrammez pasteur ou bien prophète. Est-ce que vous avez étudié véritablement la théologie? Moi, je respecte les pasteurs qui sont partis à l'école pour faire de ça un métier, pour servir Dieu véritablement, et puis peut-être ramener les autres, les âmes un peu perdues de part et d'autre sur le droit chemin. Et vous allez difficilement voir, mon pasteur, les personnes comme vous, qui sont partis à l'école de théologie, qui ont appris ce métier-là. L'Église catholique, en fait, c'est au moins 7 ans, après le bac. Ouais. Les vrais pasteurs comme vous sont au moins 7 ans, et heureusement vous l'avez dit. Vous allez voir difficilement les personnes comme vous dans être radicaux. Ils sont toujours les vrais pasteurs. Même quand il y a un problème, comme les bruits, j'ai dit par exemple, vous vous aventurez auprès de lui, ils ont cette humilité parfois de s'excuser. Mais au même moment, nous avons affaire à des radicaux. Les autres. Qui, d'une manière ou d'une autre, quand vous entrez,
il disait que le diable est arrivé lui-même incarné. Et effectivement, on commence à crier le diable. Et si je termine, le sous-préfet qui y est parti, qui a arrêté, moi je me suis renseigné, non. C'est qu'effectivement, il avait déjà appelé ce pasteur-là plusieurs fois. Il avait déjà dit au pasteur que il y a trop de plaintes, venez d'abord nous discutons. Mais le pasteur, comme toujours, il a cru, il s'est dit que le sous-préfet incarnait un diable comme toujours, et puis le sous-préfet a... D'accord. Très rapidement, on prend au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, comme on a dit, on va être très précis. Allons-y, comment on vous appelle? Je suis Xavier Marlon, j'appelle depuis Douala. Xavier depuis Douala, on vous écoute. Oui, juste pour parler les églises réveillées. Bonsoir. Allez-y Xavier, quand vous appelez, vous baissez totalement le volume de votre téléviseur. Vous intervenez à travers le téléphone directement. Ne suivez pas par la télé. D'accord? On va repartir en ligne avec ceux qui se connectent déjà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur, comment vous appelez? Moudlen Bassé Kamarius Trésor. Allons-y, Trésor, on vous écoute. Oui, je voulais dire que la fermeture des églises ne devrait pas causer problème. Parce que déjà, le but de l'église, c'est d'apporter un appui spirituel aux êtres humains. Oui. Donc, du coup, même si les églises sont fermées, les pasteurs peuvent continuer à leur apporter leur appui n'importe où, même si les églises sont fermées. À moins qu'ils ne prennent les églises pour du business et qu'on va fermer les mangeoires, ça les dérange. J'en ai terminé. D'accord, Marius Trésor, on parle de mangeoires. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Allons-y, Thomas Masson, on t'écoute. Je le réitère à ton ministre Panel. Je peux aller rapidement. L'institution religieuse n'est pas le problème. Ce sont ces bergers et fidèles de notre genre appelés à gérer qui fait cette crise sur le plan religieux et par dans des incantations sataniques. Alors là, l'État est contre certains délits observés au sein de ces églises, d'où la réaction de l'intérieur. Mais nous, je dis rapidement, avant que monsieur Bidima, il sait que l'église est aussi un monde politico-financier plongé dans une grosse mafia. Quand on voit également, ils vont voilà. Question. C'est clair. Merci Thomas pour cette intervention. On prend quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur. Oui, c'est l'apôtre Adam Charlemagne. Merci, bienvenue apôtre. Célestin va nous lever un peu le volume du retour ici. Allons-y, on t'écoute. Allô? Oui, allô, vous êtes déjà en ligne, on vous écoute apôtre. Voilà, donc je salue l'ensemble du plateau et tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà, bon, vraiment, le sous-préfet n'a pas le droit d'interrompre un culte. S'il était venu chez moi, il m'aurait embarqué avec tous mes fidèles, parce qu'on ne devrait pas obéir. Le sous-préfet n'a pas le droit d'interrompre le culte. Que les gens arrêtent un peu ça. D'accord. On a essayé, n'est-ce pas, dans ce pays, de tout faire. On prie dans ce pays pour qu'il y ait véritablement que le Cameroun puisse sortir des ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés. On prie pour la paix. Les gens sont dans le satanisme. Ce sont ceux qui n'est-ce pas, volent les élections dans ce pays. Ils pillent le Cameroun. Et ils trouvent que c'est nous qui dérangeons. Cette fois-ci-là, le bouc émissaire ne sera pas l'église. Ils ont échoué d'avance. Merci, apôtre. Ils vont libérer le plancher. Merci, apôtre, d'être passé par ici. Le message est passé. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Jean-Jacques. Oui, comment vous appelez? Oui, moi, c'est Ali depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé, on vous écoute. Oui, M. Jean-Jacques. Oui, le problème, c'est que, quoi, pour moi, je ne trouve pas que c'est mauvais de fermer les églises privées.
Ce ministère a pris sur lui de faire les églises, c'est juste parce que ces églises-là concernent parce qu'eux nient la trinité des uns et des autres. Parce qu'il est inadmissible que c'est pas c'est pas en criant, c'est pas en criant trop fort qu'on doit écouter. En un seul mouvement, moi je trouve que c'est très bien, puisque si ton église n'était pas le bruit, on n'a pas été fermé. Donc ce le message que Dieu fait, c'est parce que vous nuez, parce que c'est une église nuit vraiment, on m'a dit sur le plateau. Bon, merci de bonne continuité, monsieur. Merci pour cette intervention très brève, comme on les aime. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, il est en ligne, mais il ne le sait pas. On va prendre quelqu'un d'autre. Oui, allô, bonsoir. Oh là là, la ligne est saturée. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jéry. Oui, bonsoir, bienvenue. Comment vous appelez? Je suis le docteur Abdourahmane, président de l'association des étudiants de cette tension. D'accord. Allons-y, docteur. Jean-Jacques Drizé, à ma grande surprise, je tiens juste seulement à rappeler quelques slogans de la campagne présidentielle. L'excitation à tous les troubles qu'on a vécu dans cette République vient d'un pasteur d'une église. Où il a déclaré qu'on préfère dans le diable que n'importe qui que ce soit. Aujourd'hui, l'église, pour moi, n'est pas un exemple où c'est passé. Arrêtons dans la distraction. Bonne émission à vous. D'accord, merci. Qui se rappelle de cet évêque qui avait convoqué le diable pendant la période des élections. On va prendre quelqu'un d'autre. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, allez-y. Oui, je me nomme M. Don Green. Je me trouve à Douala, Réseau. Oh, vraiment, j'ai vraiment peur pour le Cameroun parce que le diable a vraiment envahi le Cameroun. Est-ce qu'on peut déjà aussi organiser un titre comme ça pour les bars de boissons, les billes de boissons partout qu'on voit? Absolument. On connaît seulement attaquer l'église. Merci. D'accord. Est-ce qu'on va prendre quelqu'un d'autre? Oh là là, on va essayer, c'est pas évident. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Monsieur? C'est le pasteur Jean-Marie Aouane. Pasteur Jean-Marie Aouane, on vous écoute. Oui. Bonsoir à tout le monde en studio et particulièrement au pasteur Alex Mbok. Oui, je parlerai de deux choses. D'abord sur la formation. Vous savez, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres que les apôtres Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Ces gars ne savaient pas lire, mais ils dégageaient une telle puissance de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois que moi, je suis d'abord professeur de lycée, donc je sais lire et écrire. J'ai étudié la Bible, j'ai étudié la théologie et j'enseigne la théologie. D'accord. Donc quand je le dis, ce n'est pas pour dire que les études sont mauvaises. Mais ce que nous voulons dire, c'est que ce qui est primordial, c'est l'appel de Dieu qu'on va donc aiguiser avec la formation au niveau de l'école théologique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose. Si M. Jean-Jacques, vous êtes dans une église qui n'est pas persécutée, qui n'a jamais été persécutée, vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus. Je voudrais vous rappeler, comme le pasteur Alex Mbok l'a dit tout à l'heure, que l'église est née dans le bruit. Et s'il vous plaît, ce bruit sortait du ciel. Bon, maintenant, nous voulons également dire que personne ne peut arrêter l'église. Jean-Jacques, ce qui se passe de nos jours n'est rien comparé à ce qui s'est passé au 1er siècle. On jetait ceux qui se convertissaient à Jésus dans des, je vais dire quoi, dans des fosses qui contenaient des fauves affamés. D'accord. Nous, on s'attend à ça. On attend à ce qu'on brûle nos Bibles, on s'attend à ce qu'on casse nos maisons d'adoration. Mais ce qui est là, c'est que nous constatons que l'église de réveil est l'enfant mal-aimé du christianisme. Pourquoi? Parce que l'église se nourrit de la persécution.
Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé par là. Il dit que personne ne peut arrêter l'Église. Est-ce que c'est ça l'objet? On commence par Lucien. Est-ce que c'est ça l'objet? On fait le tour. On commence par Lucien. Pasteur, soyez généreux. On commence par Lucien. Qui arrive en retard. On fait un peu de rattrapage. Alors. Oui. Non. Je crois que ce n'est pas ça le problème. On ne peut pas dire que personne ne peut arrêter l'Église, comme pour dire que personne ne peut respecter, peut défier l'État ou la loi. Je crois que le problème qui se pose ici, c'est un problème d'encadrement. Le problème qui se pose ici, c'est un problème de dialogue qui doit s'instaurer entre l'Église et l'État. On ne peut pas défier, parce qu'il faut faire la différence entre l'Église et Dieu. Ça, il faut le dire. Ouais. Parce que je vous rappelle que le ministre Atangadji est un croyant, il est catholique très croyant, il va à la messe presque tous les jours. Il faut faire la différence entre l'Église et Dieu. Et comme je continue à dire, il faut faire la différence entre ceux-là qui ont décidé justement de défier Dieu. Alors le pasteur disait qu'on ne doit pas contrôler l'Église. Mais je dis c'est faux, peut-être vous ne connaissez pas. Dans mon métier, je suis contrôleur agréé des cotisations sociales. Je vais vous rappeler, on contrôle toutes les églises en ce qui concerne les églises protestantes, les églises catholiques. Moi, j'ai eu à contrôler plusieurs fois, à la limite même à fermer, à sceller les comptes des églises catholiques, ceux qui utilisent le personnel et qui ne déclarent pas le personnel à la Caisse nationale de prévoyance sociale. On a eu à faire les problèmes avec les EPC et autres, non. Et les églises catholiques ou protestantes que je maîtrise un peu mieux essayent d'être en règle. Il n'y a pas quelqu'un qui soit en règle dans le versement des cotisations sociales comme l'église catholique. Parce qu'ils ont beaucoup d'écoles, ils ont beaucoup de gens. Moi, je vous parle du métier que j'exerce au quotidien. Oh, par contre, il se passe quelque chose. Parce que dès lors que vous commencez même à collecter de l'argent, ou dès lors que vous exercez, vous menez un certain nombre d'activités, d'une manière ou d'une autre, l'État doit intervenir. Mais là n'est pas le problème. Moi, je conclue très brièvement en disant, l'État n'est pas là pour combattre Dieu, pour combattre la religion, pour combattre la liberté de culte. Non. On est un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. L'État est là pour recadrer. Justement, ce que vous appelez les brebis là, il vous appartient d'abord. Vous, j'avais dit ça aux journalistes, que tous les jours vous dites que vous devez dans votre propre métier vous réorienter votre activité. Avoir une autorégulation, une autorégulation à l'intérieur. Parce que ceux-là, qu'ils soient peut-être 5%, mais les 5% là détruisent totalement ce que vous faites de bien. Parce qu'il faut le dire, Dieu est vivant et Dieu est partout. Personne ne peut combattre Dieu. D'accord. Mais il faut regarder. Mais si vous venez là, commencez tout de même à soutenir ce qui n'est pas bien. Ceux-là qui détruisent les foyers des gens. Je ne sais pas pourquoi vous n'insistez pas là-dedans. Ceux-là qui détournent les élèves. Parfois même les élèves ne partent plus à l'école. Les étudiants ne partent plus à l'école. Les jeunes filles deviennent plus ou moins leurs valets. Ceux-là qui détruisent les familles. C'est-là qui font les bruits incompréhensibles à longueur de journée. Et vous venez, même s'ils représentent 5%, l'État ne peut pas accepter. Parce que votre liberté s'arrête là où commence la mienne. D'abord, parole politique. Deuxième politique sur le plateau. Suzanne, sur cette question, on a entendu certains parler d'acharnement, de guerre contre l'Église. Il y en a qui ont dit qu'on ne doit pas interrompre un culte, que le sous-préfet n'a pas le droit d'interrompre un culte. Est-ce que l'opération est comprise finalement? Non, les gens n'ont pas compris l'opération en réalité. Le sous-préfet est le représentant du président de la République dans son territoire, dans son arrondissement. Et les gens doivent comprendre que si le ministre est arrivé à ce point, c'est parce qu'il a eu beaucoup de soucis. En fait, pas de soucis. Il a eu beaucoup, des gens se sont plaints énormément. Et il est arrivé à ce degré. Les églises dites de réveil, entre guillemets, parce que ce ne sont pas seulement les églises dites de réveil, il y a aussi les témoins de Jéhovah. Que ces différents pasteurs comprennent que la plupart de... Nous avons un problème de dire que les gens ne partent pas voter. Ils viennent de ces églises. Ils refusent de voter, de prendre leur cas, de s'inscrire même. Oui.
Le vote, c'est le diable, disent certains de ces églises. Voilà, vous voyez, ils disent que Dieu, ils font le paradoxe des choses. Ils ne savent même pas que toute autorité vient de Dieu. C'est écrit dans la Bible, ceux qui lisent bien la Bible. Et ils savent également que donner à César ce qui est à César. Nous sommes dans une république. Nous devons tous nous devons suivre les lois et les règlements de cette république. Si vous arrivez dans certaines églises, on vous refuse carrément le droit d'aller voter. On vous dit non, ce sont les choses du monde. Non, vous êtes dans quel monde? Vous n'êtes pas parachuté du bon Dieu. Non, vous êtes ensuite sur cette terre. Et vous devez faire la même chose. C'est-à-dire aller suivre les institutions. Chanter l'hymne de la République du Cameroun n'est pas de diable. Sinon, ne vivez pas sur cette terre. Allez donc vivre aux anges avec le Dieu Tout-Puissant lui-même. Non, nous devons être réalistes et dire à ces églises de réveil qu'on n'est pas là pour poursuivre les églises, pour fermer à tort et à tort. Non, il n'y a pas de persécution. Non, il n'y a pas de persécution. C'est plutôt eux qui nous persécutent. Oui, parce qu'ils nous empêchent même d'évoluer, que l'État évolue. Mais ils prennent beaucoup d'argent, ils font beaucoup de collectes et ils ne payent rien. Ils n'affilient jamais leur personnel à CNPS. Jamais. Ne le voyez jamais, ça. Jamais. Le pasteur lui-même n'est pas affilié à la CNPS. Hein? C'est Dieu qui sera pour lui. Alors, quand vous faites déjà ça aux autres, et quand vous collectez les petits sous que vous prenez aux autres, à vos ouailles, éduquez, c'est ça le rôle de l'Église, éduquer la masse. Demandez à vos ouailles, allez vers les institutions, déclarez-vous, votez, travaillez et payez vos impôts. C'est ce que nous voulons. Alors ces brebis galeuses qui appellent à ce qu'on n'aille pas à l'hôpital, qu'on n'aille pas voter, qui refusent le recensement, les opérations de recensement en cours, on a également enregistré cela, où on dit non, vraiment, n'allez pas vous faire compter. On ne sait pas pourquoi on est en train de vouloir vous compter. Même s'ils sont 5, ça devient quand même nocif, pasteur. Oui, Jean-Jacques, je vais répondre à la question, mais tu me permets de rebondir sur ce que j'ai entendu. Et tu me permets de parler aussi librement et calmement, sans être interrompu. Non, mais sauf que tu n'es pas un peu un culte. Autant tu as laissé les autres parler, d'accord. Oui. C'est quand tu prends des décors comme ça que ça se gagne. Parle simplement. Je voudrais réagir sur ce que j'ai entendu. Pour commencer par dire que mon frère et ami Lucien a parlé de l'église catholique qui construit des églises avec insonorisé et tout. Et je voudrais revenir sur ce que mon frère Alex Bock a dit. L'église a commencé dans les maisons. Moi, je suis pasteur pentecôtiste aujourd'hui, de l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun. J'ai été formé à l'église catholique, où j'ai fait mes classes de la maternelle au BEPC. J'ai été chrétien de l'église évangélique du Cameroun, que je connais très bien, parfaitement, avant de répondre à mon appel pastoral dans le milieu pentecôtiste. Je voudrais prendre simplement pour exemple, si nous allons à l'église évangélique du Cameroun, ici à Yaoundé, la paroisse de la briqueterie, que je connais très bien, où j'ai milité pendant de nombreuses années. Je suis installé à Yaoundé depuis une trentaine d'années déjà. Donc, cette église-là, cette paroisse de la briqueterie. Il y a briqueterie, Bon, prenons briqueterie, option Sawa. Oui, parce que l'autre, c'est option Bamoun, ainsi de suite. Alors, allons-y. Cette paroisse a commencé dans une cuisine. Je dis cuisine pour dire que c'était un petit enclos, un petit espace, chambre-salon, que je connais très bien. J'ai le CD de la vie de cette paroisse, je peux vous l'apporter. D'accord? Elle a commencé comme ça par un pasteur qui est venu s'installer là, c'était la forêt. Il ne faut pas voir Yaoundé aujourd'hui. Moi, je suis arrivé à Yaoundé en 82. Odia, Ekounou et tout ça, c'était la forêt. Donc, ça a progressé, ça a grandi. Cette paroisse a commencé dans une chambrette. Et au fur et à mesure qu'ils rassemblaient des fidèles, et que les fidèles apportaient leur participation à la vie du groupement qu'ils formaient ensemble, ça a commencé à croître jusqu'à bâtir la première chapelle qui est encore là aujourd'hui, qui n'ont pas cassé. Et au fur et à mesure que ça grandissait, et les apports des fidèles, ils ont bâti la chapelle qu'ils ont appelée chapelle du cinquantenaire. D'accord? Donc c'est vrai que c'était un exemple pour dire aucune église au monde ne naît avec un gratte-ciel. Aucune église au monde ne naît avec des bâtiments insonorisés. L'église catholique même dont il parle là, il ne faut pas seulement regarder Yaoundé et Douala où il y a suffisamment de fonds qui sont collectés. Mais il faut regarder également dans l'arrière-pays où ces églises-là commencent avec les pailles. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça répond à d'autres problèmes justement? Jean-Jacques, s'il te plaît. Non, vraiment. Le problème qui a été posé, il a dévoyé le problème. Il a dévoyé le problème. Le problème, celui des nuisances sonores.
j'y arrive. Donc, il n'a pas répondu à ce problème nous sonore. Ce n'est pas la Il a dévoyé le problème et tu lui as accordé suffisamment de temps pour vouloir laisser croire à ceux qui nous suivent, pour vouloir faire croire à ceux qui nous suivent que nous, les pasteurs pentecôtistes, nous n'avons aucune formation, nous n'avons aucune base et que nous sommes des perdus de la République. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. C'était pas ça. C'était pas ça, pasteur. On va aller voir, on a très peu de temps. La question est celle des nuisances sonores. Une fois que je l'ai dit, c'était pour préciser que nous avons effectivement une base, nous avons une formation solide, et dans tous les corps, il y a des brebis galeuses. Oui, voilà. C'est pourquoi nous disons que nous ne refusons pas la réglementation. Nous ne disons pas qu'il ne faille pas réglementer, ordonner et structurer, mais nous disons qu'il ne faut pas stigmatiser. Alors, maintenant, si nous voulons revenir aux nuisances sonores, mon frère a dit tout à l'heure qu'il est inconcevable qu'un pasteur qui a 3, 4, 5, 6 fidèles, qui fait son culte dans sa maison, dans son salon, il est inconcevable. Nous avons vu le sous-préfet de Yaoundé 5 toujours, dont on a montré tout à l'heure, il y a une autre image où il est dans une maison pareille, et il a demandé au pasteur, et j'ai apprécié, que mais comment? Je constate que tu es en train de faire ton culte dans ton salon. Et quand je regarde des fidèles que tu as, je peux considérer que c'est ta famille. Ce sont tes enfants et autres. Mais est-ce que tu as besoin d'un haut-parleur pour parler à une poignée de personnes, une dizaine de personnes? Et qui plus est, ton haut-parleur est placé à l'extérieur. Donc pendant que tu fais ton culte dans la maison, dans ton salon, et que personne ne te le reproche, mais ton haut-parleur est placé à l'extérieur. Le haut-parleur que tu as placé à l'extérieur, il s'adresse à qui? Donc, ce sont les dérives. Ce sont les dérives que nous-mêmes nous condamnons. Que nous condamnons. Donc c'est pourquoi j'ai souvent répondu à ce problème en disant, il faut réglementer. La réglementation devrait commencer par les détenteurs de décrets. Les détenteurs de décrets qui donnent, n'est-ce pas, la croissance de leur vision. Pas les personnes à qui ils autorisent de fonctionner sur leur décret, doivent être les premiers à régenter, à contrôler. Le sous-préfet, pour ne pas de l'administration territoriale, devrait travailler avec ces personnes-là, parce qu'en fait, chaque détenteur de décret devrait pouvoir reconnaître ou confirmer qui fonctionne sous son autorité ou pas. Et on arrêterait de parler des histoires des gens qui vendent les décrets et autres. Tout ceci, ce n'est que de la fabulation. Qui sous-traite. Qui sous-traite. Oui, tout ceci, ce n'est que de la fabulation. Ça existe. Et de la médisance. Pasteur, ça existe. Ça existe, les gens qui sous-traitent le décret. Je voudrais continuer. Il y en a. Je continue dans ce volet pour dire que l'administration territoriale devrait donc aller vers ces détenteurs de décrets qui sont connus. Parce que les décrets ont été donnés à des personnes qui ont monté des dossiers et qui sont connues. Ces personnes-là devraient pouvoir reconnaître tous les pasteurs qui sont formés, qui sont ordonnés, qui fonctionnent sous leur décret. Ils doivent pouvoir les reconnaître, les infirmer ou les confirmer. Commençons par là. Ensuite, maintenant, la réglementation que l'État voudrait amener ne peut pas être simplement une action policière, une action de... Mais vous n'avez pas le dire. Il y a eu des campagnes de sensibilisation, il y a eu des réunions. Et lorsque même le ministre s'exprimait l'autre jour, il a d'abord convoqué ces églises pour leur passer le message. Oui, le problème, c'est peut-être la médiatisation, mais ça a été... Il a convoqué les leaders de l'église et des témoins de Jéhovah et l'église de la Nevipac. Une fois de plus, nous serons allés sur un noyau, sur un problème, et stigmatiser tout le monde. Il y a, comme le pasteur Mbok l'a dit, s'il y a du faux, c'est parce qu'il y a du vrai. On ne peut pas accepter... Alors, que ceux qui sont dans le vrai... Reste tranquille. On a l'impression que ceux qui sont le vrai se payent encore plus que ceux qui sont le faux. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que Lucien vous a proposé d'avoir même une organisation de la corporation. Et nous continuons à parler et à discuter et à dialoguer avec l'administration territoriale, avec la République, pour dire qu'il y a lieu de réglementer, il y a lieu de régenter, mais il y a des manières et il y a des méthodes. D'accord, pasteur, si vous avez écouté les uns et les autres, je lis rapidement un message avant votre réaction. Bonsoir à vous, c'est William Pokam. J'approuve vraiment l'idée de la fermeture des églises de réveil, car c'est pas en criant que Dieu écoute bien. L'église est devenue un moyen pour se faire de l'argent. Les gens se sont enfermés dans cette église, oubliant que seule la prière ne marchera pas sans action. Il y a eu les Camerounais qui ont appelé tout à l'heure, qui parlent des activités qui produisent beaucoup d'argent au sein de ces églises-là, au point où on se demande si c'est toujours pour la parole de Dieu. Oui, Jean-Jacques Zé, je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, répondre à monsieur Lucien.
et j'ai vu la communicant RDPC. Ce que je voudrais dire ici, c'est que aucun pasteur de l'église pentecôtiste ne peut autoriser à votre femme de vous manquer du respect. Vous avez évoqué que vous avez même failli perdre votre foyer. Nous, à l'église pentecôtiste, oui, nous, à l'église pentecôtiste, je parle au nom de l'église. Non, les bons de l'église pentecôtiste ne le font pas. Nous sommes ici condamnés. Pourquoi? Parce qu'on dit une seule dent a fait pourrir toutes les dents. Voilà. S'il y a les brebis galeuses partout, il y en a aussi dans le corps de Christ. Je voudrais vous dire, nous, à l'église pentecôtiste, vous aviez aussi parlé des nuisances sonores, mais il y a une chose quand même qui me dérange dans cette affaire. Parlant de nuisances sonores dont vous parlez, les nuisances sonores des bars là, attendez, cette nuisance sonore... Est-ce que c'est parce qu'il y en a du côté des bars, du côté de l'église? Non, vraiment ce parallèle-là ne nous fait pas avancer. Bon, oui, il y a un problème, j'excuse le côté des bars. Ça veut dire que la nuisance sonore des bars ne dérange pas l'église. Bon, je vais arriver. Pourquoi l'église veut se référer aux bars? Non, Jean-Jacques, on n'a pas les mêmes objectifs. Par rapport à votre préoccupation. Écoutez, chez nous, à l'église pentecôtiste chrétienne, je vais vous donner le programme de l'église pentecôtiste, dont le leader, l'apôtre Philippe Abraham, reconnaît. Et il interdit les bruits mercredi soir. Il interdit strictement les bruits vendredi soir. Il autorise quand? Dimanche, le culte normal. Non, je parle de culte normal. Culte normal. Je peux vous parler, vous avez dit, vous passez toute une nuit, vous ne dormez pas. Oui. Où je suis pasteur, je ne fais aucune nuit de prière. Et même là où, parce que c'est pas parce que nous sommes pasteurs que nous allons soutenir le faux. Non. Nous ne pouvons pas soutenir le faux. Je ne peux pas, d'ailleurs c'est pas moi, c'est l'église pentecôtiste qui n'accepte pas d'empêcher aux gens de dormir toute une nuit. Un voisin qui a travaillé toute la journée, qui revient pour se reposer, et même parfois à la maison, quelqu'un se met à crier. Non, c'est pas normal. Si tu pries, il faudrait que ta prière ne traverse pas le mur. Ça, nous sommes d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait comprendre une chose. C'est que nous subissons à cause des brebis galeuses. Je parle de moi. Alors, comment neutraliser le brebis galeuses? Est-ce qu'au sein de l'église pentecôtiste, vous avez une organisation qui permet de filtrer, de toiletter? Exactement. Chez nous, on ne peut pas te consacrer pasteur si tu n'as pas suivi la formation. Aucun pasteur de l'église pentecôtiste ne peut faire asseoir mais qui fait donc tous ces bruits-là? Ne peut faire... vous êtes tous bons là. Oui, qui fait donc tous ces bruits? C'est donc qui fait les bruits? Nous parlons des brebis galeuses. Pourquoi? Parce que il a parlé tout à l'heure de son foyer qui a été victime. Je parle de l'église pentecôtiste chrétienne. Lorsqu'une maman avance vers moi, je vous écoute, mais je vais vous dire, je veux rencontrer votre mari. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas, c'est ce qu'on m'a appris à l'école des pasteurs, on n'écoute jamais une seule version. Et ce que j'ai... pas comme mon foyer, hein, beaucoup de foyers. Je n'ai pas envie de dire que c'est un message, je vais dire un ou deux. Oui, je voulais apprendre peut-être 2 ou 3 éléments de réponse dans ce qui est en train d'être dit. Je voulais commencer par dire à bien-aimé Lucien que l'église catholique dont vous parlez aujourd'hui est née dans mon village. À Mariambé, la première église. J'ai des cousins qui sont devenus pasteurs par reconnaissance des missionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont devenus prêtres. Oui. Juste parce que, par reconnaissance, c'est-à-dire, vous nous avez accueillis chez vous, notre pasteur a accosté chez vous. Donc, j'ai une racine plus catholique que personne ici, sur ce plateau. Ça dépend. Cependant, ça, hein? Jean-Jacques. C'est né dans le village, c'est pas né dans ton village, Jean-Jacques. Plein d'églises loin de Dieu. Je viens. Est-ce que ce que vous décrivez n'est pas vrai? Si, c'est vrai. Mais seulement, c'est pas seulement la propriété des églises de réveil. Il y a des prêtres qui ont détruit des foyers. Il y en a qui sont en prison. Il y a des prêtres qui ont sodomisé les hommes. Oui. Il y a des prêtres qui ont détruit les vies. Comme pour dire, je ne parle pas au nom d'une église, je parle au nom du corps de Christ. C'est pour ça que vous avez évité. Je suis d'accord. Vous m'entendez aujourd'hui, je n'ai pas prononcé le nom d'une église ici. Que nous on fait X, nous on fait Y, parce que je reconnais que ce n'est pas un problème d'une église. C'est un mouvement chrétien dont on décrit certaines choses ici. Donc, vous n'êtes pas, votre maison, encore votre foyer, ou encore les autres citoyens ne sont pas victimes parce que c'est l'église de réveil.
Je vais vous dire une petite histoire. Vous savez qu'il y a... Vous gardez la main. Oui. Il y a des organisations, comme l'église catholique, hein. Oui. Samba Bininga où on perd nos femmes. Oui. La Légion de Marie, on perd nos femmes là-bas dedans. Oui. Les dames apostoliques, on perd les femmes là-dedans. Il y a beaucoup d'autres organisations. Le Sikh, ça a même devenu autre chose, où c'est risqué d'envoyer même votre future femme aller préparer le mariage auprès d'un prêtre. On est d'accord. Il n'y a pas que l'église de réveil. Oui. Je vous dis que là-bas c'est réprimandé quand même. Parce qu'au niveau de l'église, parce que l'église catholique est normée, et vous le savez. Si, ça je le sais. Seulement l'église pentecôtiste, je n'ai jamais suivi un pasteur qui condamne avec fermeté ce qui se passe dans son église. Ça, c'est ce que vous avez je peux finir. Permettez s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est pas seulement à l'église de réveil. Donc, si l'administration territoriale devait faire un travail de fond, tout le corps des Christ, c'est-à-dire les églises chrétiennes, devraient être interpellées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, venons au niveau des nuisances sonores. Il n'est pas nécessaire, comme m'a dit le bien-aimé, d'avoir 5 personnes et de mettre un haut-parleur dehors pour nuire aux autres. La parole, c'est d'abord à ceux qui l'écoutent, là, directement dans la salle. Et maintenant, si vous voulez avoir de l'affluence ou de l'influence dans votre quartier, sortez évangéliser. On n'est pas là pour faire l'apologie d'une église ou bien de soutenir ce qui n'est pas vrai. Ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on ne soit pas marginalisé dans cette affaire. Comme si on n'était que des mauvais et qu'il n'y avait pas rien de bon. Troisième chose que je veux dire, quand je dis que l'église est une activité à but non lucratif, vous n'allez pas comparer une église comme la congrégation où je viens avec l'église catholique, qui a des hôpitaux, qui a des universités, qui a tout ce qu'on connaît d'assez lucratif. Ils doivent payer les impôts, monsieur Lucien. C'est parce que l'école est rentable, Jean-Jacques. L'église catholique au moins présente ses biens. Je viens. Non. N'emboulons pas les sujets. Ils ne présentent pas les offrandes de l'église. L'église catholique qui ne déclare pas. L'église catholique ne présente pas les offrandes de l'église. Ils présentent les revenus de l'université. Ils présentent les revenus des écoles primaires et des hôpitaux. Là, il n'a pas un hôpital. Je n'ai pas une université. Je vais présenter quoi? L'argent qu'on a officiellement tous les jours. Deuxième chose, l'église EPC. L'église EPC. Ils ont toutes ces structures. C'est pour ça qu'ils doivent rendre compte. Moi, en tant que citoyen, je déclare. Et tous ceux qui sont à l'église. Non, il y a des employés là-bas. Vous avez des employés. Vous avez des employés dans cette église en plein temps. Vous avez les pasteurs qui sont bivocationnels. C'est-à-dire qu'ils ont leur fonction le soir. L'église, écoutez-moi bien. L'église est structurée. L'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas une entreprise. C'est de ça qui se plaît. L'église, voilà. Il se plaît d'être coupé et il me coupe. Donc, je te disant que quelle que soit la structure de l'église, ce n'est jamais église entreprise. L'église reste l'église. Ce n'est pas une entreprise qu'on génère des fonds, qu'on doit déclarer des impôts. Non, moi je dis à tous les citoyens qui travaillent à CNPS ou quoi que ce soit, déclarez vos impôts. En tant qu'individu, moi je déclare mes impôts. Je paye tout ce que les redevances, tout ce qu'on demande, je les paye. Maintenant, si les 10 francs qui sont collectés, par exemple dimanche passé on a fait 3200, 5500. Vous me demandez d'aller déclarer 5500. Si je fais ça fois 5 fois par mois, ça me fait combien? Ça me fait combien? Ça me fait 20 800 euros. Monsieur Jean-Jacques, soyez au moins. Écoutez un peu. Ne nous mettez pas au même piédestal que l'église catholique, l'église évangélique. Non, c'est pas subventionné par l'État, ne va pas le faire. Je vais finir. Je vais chuter. Ne va pas le faire. Je vais chuter. Non, l'église subventionnée. Le problème, s'il vous plaît. Les écoles. Je voulais dire ici. Les écoles, non. Permettez-moi de chuter s'il vous plaît. Permettez-moi de chuter s'il vous plaît. Permettez-moi de chuter s'il vous plaît. Je voulais terminer en disant que nous pensons que l'action de l'administration territoriale n'est pas une mauvaise action, mais qu'elle ne soit pas ciblée. De deux, j'ai vu la descente du sous-préfet de Yaoundé 5, de 7 et autres, mais je voulais dire que tous ne font pas ce que ce monsieur a fait, parce que ce qu'il a fait, je le dis et je le redis, il n'a aucun droit d'arrêter un culte s'il n'y a pas un maître, s'il n'y a pas un bruit ou s'il n'y a pas un cri. Il faut avoir des informations. Le sous-préfet, par exemple, de Yaoundé, le premier, qui est Aruna, c'est quelqu'un que je connais depuis pratiquement 10 ans, 8 ans. C'est quelqu'un qui travaille bien. Même s'il y a un souci à Yaoundé premier, ce monsieur nous appelle constamment en conclave pour dire, écoutez, j'ai eu telle plainte, comportez-vous comme ça, comportez-vous comme ça. C'est ça le rôle de l'État. L'État n'est pas probablement répressif.
Alors, ça veut dire que vous avez ignoré l'information que Lucien a donnée avant. En disant que le sous-préfet a appelé le pasteur qui a dit vraiment... Ça, on ne peut pas le vérifier parce qu'on ne sait pas. Non, pas mettre en doute, c'est une personne ressource. Je sais bien, mais il faut dire que s'il y a des gens qui travaillent bien, il faut aussi qu'on dise qu'ils travaillent bien. Le sous-préfet est un des premiers, je le dis ici, je ne fais pas l'apologie de sa personne, mais c'est quelqu'un qui travaille bien. Et je me dis, même le sous-préfet devrait prendre l'exemple de ce jeune homme. D'accord. Allez, quelques 2 ou 3 messages. Bonsoir Jean-Jacques Zé ainsi qu'à ton panel. En ce qui concerne la fermeture des églises, il est déjà important de savoir que Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour fonder une religion, mais plutôt une seule église qui est le rassemblement des enfants de Dieu dispersés. C'est dans le souci d'une vie harmonieuse que l'église devrait collaborer avec l'État pour une participation active dans le développement de la nation. C'est dans cette perspective que l'État devrait s'inscrire en aidant les multiples assemblées des églises de réveil pour un meilleur encadrement. Cela s'inscrit dans l'organisation de la société civile qui est une force politique intermédiaire à l'État de jouer. Donc Maurice Kokomo, un apôtre qui envoie son message. Bonsoir le panel, je suis une enseignante retraitée, j'ai 69 ans, je souffre d'hypertension artérielle. J'ai une église de réveil qui s'est installée à mon chevet, voisin de 2 mètres. Ces gens me nuisent et le traité me tue de sorcière. J'ai fait appel au sous-préfet qui a sévi, mais son revenu à la charge, je suis dépassé par cette nuisance sonore. Les faits se passent à Ebebda. Je suis Madame Bella Geneviève, s'il vous plaît, venez à mon secours. Mon état de santé s'aggrave. Ça fait déjà 10 ans que je subis ça. Ministère de la gloire et de la guérison en Jésus-Christ, c'est le nom de cette église de réveil-là. Ministère de la gloire et de la guérison. Elle a même besoin de guérison. Voilà, donc, témoignage du côté des Bebda. Bonsoir. Comme chaque soir, je suis connecté au Grand Soir sur Info TV, merci beaucoup. J'aurais aimé écouter M. François Bicoro sur la thématique de ce soir concernant les églises dites de réveil. Le message est passé. François, le taf, nos églises de réveil, moi-même j'en suis dans le réveil souvent, est gênante parce que les dimanches installés dans certains quartiers nuisent vraiment à l'entourage parce que souvent je m'imagine dans un quartier être gêné par de tels bruits. Maintenant, soyez rassurés que dans le réveil, oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre. L'enseignement spirituel est de qualité, la révolution mentale est de taille, la transformation sur le plan comportemental est de qualité, respect des aînés et autres, quoiqu'à côté, bien sûr, il y a des dérives. Monsieur Paul Atongandi doit nécessairement encadrer ce domaine et pourquoi pas créer une banque pour la gestion financière des églises, car elles doivent payer les taxes en entrant et en tant que chrétien, c'est recommandé. Voilà une proposition que je fais, c'est Yves Legrand depuis le 10e arrêt du côté de Nkwaban. Il dit qu'il faut payer les taxes. Je ne sais pas comment on va les appeler. Je suis le révérend Noucha Ida Ismaël. Je pense que l'église pentecôtiste ou encore l'église de réveil a besoin du général de Dieu Kamdem Dionodor. Info TV, je pense que vous avez besoin de ce monsieur pour vous donner des éclaircissements concernant l'église de réveil au Cameroun parce qu'il est le pape de toutes les églises de réveil. Moi, ce type m'avait amené à son église. Il avait une campagne d'évangélisation à Douala. Il est venu me dire que tu es un bon journaliste, il faut beaucoup prier. Moi, j'allais après chaque édition du journal. Je vivais ça, sauf que quand j'arrivais, j'étais escorté comme un prince par des commissaires 4-5 étoiles qui m'escortaient et m'installaient un grand fauteuil au-dessus là-bas. Et les gens murmuraient. Donc il est là. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques. Belle émission pour ma part. Il serait temps qu'on revienne à nos véritables sources. Combien de ces personnes connaissent véritablement nos cultures? On doit fermer ces églises qui sont un temple d'aliénation et reconstruire notre véritable humanisme. Moi, mes arrière-grands-parents ont eu les mains coupées pour accepter cette histoire de christianisme. Le gouvernement ne devrait pas débattre sur le sujet. On ferme et on n'en parle plus. Bonne suite d'émission. Alexandre depuis Yaoundé, lui il est très radical là-dessus. À mon humble avis, il ne faut pas persécuter les églises, mais seulement il faut qu'elles soient au service du bien et non de nuisance. Dieu aime-t-il
le fait de tuer les enfants ou de nuire à un prochain ou faire l'apologie du diable. Sinon, celles de là doivent être fermées. Merci beaucoup. Vous n'avez pas signé votre message. Je vais chercher un ou deux. J'ai vu le pasteur, le message de Maître Eyouk. Voilà. Que dit l'avocat sur la question? Bonsoir J à ton panel ainsi qu'aux millions de téléspectateurs. Je suis de l'église de Réveil et je peux vous dire qu'il faut faire le ménage. Oui, Maître Eyouk, l'un des problèmes de l'église de Réveil, c'est qu'il n'y a pas d'organisation ni de hiérarchie. Chacun fait comme il veut. Je ne peux pas vous dire combien de dossiers j'ai dans mon cabinet alors que je sentirais plus à l'aise à défendre l'Église. En outre, il ne me semble pas juste de justifier les erreurs en convoquant ceux du voisin. L'Église de Réveil gagnerait à être un modèle. Bonsoir au pasteur Paco et Pouga. Merci beaucoup, Maître Paul. Quand un pasteur envoie les notifications à votre épouse à 5 h du matin. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je dis, cette histoire-là, c'est quelque chose, quand vous n'avez jamais subi, j'ai l'impression que tous là, ils n'ont pas subi ce que ces pasteurs font dans nos foyers. À 5 h du matin, quand vous envoyez la notification à ma femme, voilà vous pourquoi je dis, ce ne sont pas des pasteurs. Ce n'est pas ce sont des brebis galeuses. Non, ce véritable pasteur ne peut pas faire un véritable pasteur ne peut pas faire une chose pareille. À l'époque des pasteurs, on m'a appris. Pourquoi vous ne vous posez pas quand même une question? Qu'il y a les PC, l'église protestante, il y a l'église catholique, il y a l'église musulmane. En fait, on peut dire les musulmans. Mais pourquoi on ne s'attarde pas sur eux? Vous allez bien me dire que non, ils ont gâté les foyers. Parce que moi, je dis, au-delà de la sonorisation, là, madame, ce que les gens ont subi à cause des églises et des réveils est catastrophique. Au-delà de qu'ils prennent votre femme et commencent à prendre votre fortune. Parce que vous êtes là, ils exigent à votre épouse de donner leur dîme qui peut être de 10 ou 20%. Vous allez vous rendre compte que même parfois, l'argent de la ration de la femme est obligée d'aller verser ça au pasteur. Alors, mais je dis que c'est tellement grave que si vous ne vous constituez pas à une véritable organisation, mais je vous dis qu'il y aura un jour quelqu'un va prendre l'arme et tuer un pasteur. Parce qu'il faut que vous... Moi, je connais quelqu'un qui a enfermé le pasteur. Effectivement. Le pasteur, tu ne sors pas ici aujourd'hui. Si vous voulez faire votre cas, parce que vous ne comprenez pas le mal quand vous ne l'avez pas vécu, que vous êtes avec votre épouse et ne vous regardez peut-être pas, que vous êtes avec votre époux, c'est peut-être la prière. Attendez, écoutez, vous croyez que je crois en Dieu, mais moi j'ai fait comment pour avoir tout ce que Dieu m'a donné? Moi je suis un exemple de Dieu, parce qu'il a réussi dans ma vie. Est-ce que j'avais besoin de crier? Ma grand-mère était catéchiste, j'ai crié tout simplement. Alors mais j'ai dit, mais vous venez amener ma femme peut-être des années plus tard. Nous avons des enfants. Je vais lui répondre. Lucien a entendu. Lucien a entendu. J'ai dit que c'est quelque chose au-delà. Cette sonorisation, ce n'est pas les bars. Je veux donc vous faire... Non, Lucien, on n'entre pas dans les bars maintenant. On n'a pas les bars. On est dans les bars. Là sont installés à côté des maisons, toutes les maisons. Mon aîné, allez, pasteur, oui, mon aîné Lucien, c'est un pasteur. Il y a la colère. Oui, et je vous comprends. Mais les enfants n'est pas oui, mon aîné Lucien, je vous réponds. S'il vous plaît, je vous réponds. Un véritable pasteur le sait très bien. Quoi? Si ton mari t'interdit de venir à l'église, je ne dois pas voir tes pieds dans ma paroisse. C'est un pasteur qui vous parle. Vous avez encore évoqué le problème des dîmes et des offrandes. Non. Ce n'est pas logique de prendre l'argent de la ration et d'amener à l'église. Donc, j'ai évoqué ça ici, que le problème que nous subissons aujourd'hui, c'est que les brebis galeuses ont pris le dessus sur... Et la question justement, pourquoi vous n'avez pas une organisation? Voilà donc pourquoi je suis en train de répondre que nous, à l'église pentecôtiste, ça ne se passe pas ainsi. Est-ce que vous pouvez justifier comment toutes les grosses voitures que vous avez, les beaux verres costumes que vous avez? Non, mais là vous voulez faire. Là vous n'allez pas.
où ça se trouve. On a plus le temps, s'il vous plaît. Alors, vous donnez la voiture à votre femme, c'est le qui a conduit la voiture. Lucien, je vous dis les choses vécues. Les choses vécues. Moi, je dirais simplement que tous vous êtes des pasteurs des églises dites de réveil. Oui. Alors, moi, je suggérerais à vous, pasteurs, de créer plutôt un organe de sensibilisation et surtout soyez hiérarchisés. Parce que vous n'avez pas... Nous sommes hiérarchisés comme la conférence épiscopale. Parce que vous avez plusieurs congrégations qui nous dérangent. Parce que l'autre va dire, je suis pasteur d'église, bon, en tout cas, vraie église de Dieu, nous ne savons pas à qui il appartient. Donc, et soyez un peu organisé, structuré. C'est ce que l'État vous demande. Ce n'est pas l'État qui a donné les décrets. C'est parce que l'État qui a donné les décrets. Nous sommes d'accord. Non, mais ça n'empêche pas que vous organisez. Et vous avez les l'État peut travailler avec eux dans cette organisation. Non, pasteur, révérend, c'est elle qui a la parole. Révérend, c'est elle qui a la parole. Ne remettez pas tout ça à l'État. Vous êtes une famille, organisez la famille pour estimer les dérives à l'heure. On doit travailler ensemble. L'État ne doit pas nous fustiger, l'État ne doit pas nous stigmatiser, l'État ne doit pas nous marginaliser. Nous devons travailler ensemble. D'accord. Non, elle a fait une proposition. C'est une organisation déjà ou bien si on l'a fini là. Les églises dites de réveil sauvent la jeunesse camerounaise. Entre laisser la jeunesse camerounaise pourrir dans les bars et venir à l'église, je parle de moi. Cette semaine, j'ai reçu plusieurs jeunes qui sont là toute la journée en train de prendre de l'alcool, mais qui viennent auprès de nous et nous leur présentons ça vous encourage. la vérité. Pour dire que c'est pas parce que l'ivraie a pris le dessus qu'on va nous... L'ivraie ne doit jamais prendre le dessus. Vous devez combattre l'ivraie. Oui, c'est parlé tout à l'heure. Il y a une prise de temps parce que j'ai accepté ça. On n'a pas subi. Ce que ce papa a subi... Non, c'est des milliers, des millions de Camerounais qui vivent ça. Lucien, moi je suis d'accord. Il y a plein de messages. D'accord, on a plein de messages qui vont dans ce sens-là. Ce n'est forcément pas Bitima. D'accord, Lucien. Oui, et je voulais dire que le but et l'objectif ici, c'est de construire. C'est pas de tirer sur quelqu'un à boulet rouge et de voir ce que j'ai mangé et que ce que tu n'as pas mangé. Chez nous, on mangeait le poulet une fois par an. C'était le 25 décembre. Mais chaque dimanche, ma mère amenait des poulets donnés à son prêtre. À Edea. Avec les gros régimes de plantain. Les arachides, les meilleurs. Donc, c'est pas seulement dit que ce n'est que le pasteur. Comment le pasteur peut faire pour porter les grosses vestes? Ou bien, ça c'est... C'est déplacer la bande. Je pense que c'est déplacer. Permettez la parole des saints. C'est déplacer la bande de notre déplacer la bande de notre débat. De savoir pourquoi. Permettez, s'il vous plaît. C'est déplacer la bande de notre débat, savoir pourquoi un pasteur doit bien s'habiller. C'est un citoyen honnête qui doit bien s'habiller. La question est très profonde, je le comprends. Je suis pasteur. On boucle le tome 2. Je travaille. J'ai un salaire. Je n'ai pas une voiture, je n'ai pas deux voitures. Parce que je suis véhiculé, Lucien m'a dit que j'ai escroqué les finances pour être véhiculé. Quand vous travaillez, le problème à ce niveau. Mais il y a beaucoup, il ne travaille nulle part. Le prêtre catholique qui a véhiculé travaille où? D'accord, on a fini. Mais merci, on a fini l'émission. Le tome 2 s'achève. On va peut-être ouvrir le tome 3 ou 4, on va encore vous inviter. Parce que là, le nombre de messages qu'on a et les problématiques qui sont évoquées sont suffisamment intéressantes, ces différentes problématiques. Donc, vous dites merci d'être venu. On parlera du terrain que tout le monde prend. Ne pas le plan on leur demande des millions. Merci, pasteur, on a suivi cela. D'accord, on se retrouve très bientôt pour une autre édition. Parce que les sujets ne sont pas achevés. On prend rendez-vous. On va revenir. Merci à vous. Très bonne soirée. Tu as une fois marié.